Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous allez écouter Radio Balance. Nous sommes tous au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour, je l'espère, une belle émission. Nous allons beaucoup parler de trotteurs avec la Journée des Champions qui a lieu ce dimanche. C'est la plus belle réunion de l'année sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous allons débriefer avec nos spécialistes du galop la journée du Prix de Diane qui s'est tenue la semaine dernière, c'était dimanche à Chantilly. Beaucoup d'invités à venir. Thierry Jarnet tout d'abord, avec lequel nous évoquerons la mémoire d'Alec qui nous a quittés cette semaine. Nous accueillerons également Joël Allais qui sera sans doute l'un des hommes en vue de la grande journée des champions sur l'hippodrome de Vincennes dimanche. Nous accueillerons également dans la partie trop Mathieu Millet qui nous parlera des partants que présente justement dans cette journée des champions l'écurie Hunter Valley qu'il gère et anime. Et nous parlerons NFT. Alors les NFT, crypto-monnaie, ces choses-là. Il faut être un peu geek. On vous expliquera d'abord ce que signifie cet acronyme. Et nous parlerons de cela avec les dirigeants d'Orac, qui est une société qui va lancer des innovations autour des courses hippiques en fin d'année. Je parle de Pierre Mesquel. Salut Pierre. Salut. Le micro est là. Voilà, près de la bouche. Merci, bonjour à tous. Voilà, et son associé, Naoufel Flayou. Salut Naoufel. Bonjour à tous. Parmi nos journalistes, nous avons Kevin Baudonze avec nous. Salut Kevin. Salut Dominique. Il y a Gilles Guazoué qui va nous donner un coup de main que l'on verra dimanche. Bonjour à tous. Salut Gilles. On aura en ligne Alexandre de Koopman avec lequel vous converserez, avec lequel on fera des pronostics pour le trot. La partie galop, elle sera assumée par Benjamin Bramy de Paris Turf et son acolyte. Je parle de Cédric Philippe. Est-ce que j'ai oublié personne ? Il ne me semble pas. Alors on va commencer avec les actus. L'actualité, c'est bien évidemment la gouvernance du PMU, toujours en attente pour reprendre le titre de Paris Turf. C'était dans la semaine avec une phrase choc de l'actuel directeur général par intérim, Philippe Augier, qui déclare « Il y a des gens qui ont de la volonté et de la force et qui les mettent au service de vision positive. Et puis il y a des gens qui ont de la volonté et de la force et qui ne peuvent pas s'empêcher de bloquer les choses simplement parce qu'ils ont un rapport au pouvoir compliqué. Voilà, c'est pour ça que cela dure au niveau du choix de la gouvernance. Cela fait pratiquement 8 mois que le PMU n'a pas une gouvernance stable, avec toujours en poste une direction par intérim. Cela nous amène directement au comité qui a eu lieu cette semaine. C'était le comité de France Gallo. On y a parlé de la baisse du nombre de partants au galop. Moins 5% dans certaines courses. À noter qu'on n'essuie pas encore les conséquences du Covid, puisque les chevaux qui courent aujourd'hui sont nés avant Covid. Ça, il faut le savoir. Il faudra bien scruter ce qui va se passer les 2 années prochaines. En tout cas, le nombre de partants baisse. C'est assez inquiétant. Et on a présenté dans ce comité, notamment, on a présenté certains chiffres du PMU. Alors ici, à Radio Balance, on a dit, je pense que c'était il y a 15 jours, qu'il ne fallait pas mélanger les carottes et les navets. Et pourtant, lorsqu'on s'adresse aux membres du comité de France Gallo, j'ai l'impression qu'on leur... Enfin, je n'ai pas une impression, ça se voit dans le discours. J'ai l'impression qu'on raconte un peu des salades. Moi, je vais vous dire un peu ce qui se passe au niveau des chiffres. Les chiffres, je vais le redire ici, je l'avais déjà dit il y a 15 jours, ne sont pas bons. Il y a un travail d'analyse qui doit être fait. On a l'impression qu'on a affaire à de grandes autruches qui ne veulent absolument pas regarder la faiblesse de l'activité des paris hippiques. Et autant d'ailleurs à France Gallo qu'au trot. En première lecture, c'est vrai que mai a été un excellent mois avec une croissance des enjeux de 16,8% en France, de 28,2% à l'international et de 18,4% au total par rapport à mai 21. C'est fantastique, on se croirait à la Française des Jeux. Le PBJ, c'est ce qui reste quand on a remboursé les joueurs. Le PBJ hippique du mois de mai est en croissance de 15%. Et pourtant, si l'on peut dire que les chiffres sur les 5 premiers mois de l'année peuvent générer le même enthousiasme, avec 21% de croissance des enjeux hippiques en France par rapport aux 5 premiers mois de 2021, 28% de croissance à l'international, 22,2% de croissance des enjeux hippiques au total, 20,6% de croissance du PBJ hippique. Par canaux de distribution, sur les 5 premiers mois de cette année, les points de vente font plus 36,5% de croissance.
alors qu'Internet décroît de 25%. Là, c'est inquiétant. Et Allo Paris de 22%. Mais on oublie un peu que l'année dernière, le Covid continuait à impacter lourdement les activités du PMU avec la fermeture de nombreux points de vente, pratiquement le tiers des commerces où on vend du pari en ville. Aussi, afin de mesurer la performance réelle du PMU en 2022, il faut se comparer avec 2019. C'est la seule vraie année de référence. Et encore, c'était une année faible. C'est d'autant plus vrai que le budget 2022 avait été construit en comparaison du budget de l'année 2019. Et alors, la situation est beaucoup moins glamour. Elle est moins glamour parce qu'en résumé, sur les 5 premiers mois de l'année 2022 par rapport aux 5 premiers mois de 2019, on constate les résultats suivants. 1% de décroissance des points de vente. Je rappelle que l'inflation entre le 1er janvier 2019 et le mois de mai 2022 a atteint 8% en France au total. 27% de croissance Internet, mais c'est normal parce que le Covid est passé par là. 2% de décroissance concernant Allo Paris. 33% de décroissance dans les points de vente. 23% de décroissance sur les hippodromes. Et au total, cela nous donne une croissance de 2% pour la France au total. 2% à mettre en lumière avec les 8% d'inflation. Et on a aussi 18% de croissance à l'international grâce, et c'est là que le bas blesse, grâce aux grands parieurs internationaux, les fameux GPI, l'international représentant 14,4% des enjeux hippiques totaux. Donc combien pour les GPI, on ne sait pas. Les GPI, même si on n'en parle pas sur Radio Balance, les gens se plaignent quotidiennement, parce que quotidiennement, les cotes baissent. C'est incroyable, c'est un truc. Alors, moi je suis un garçon très pragmatique, je pense que quand je joue un cheval, normalement, une fois sur deux, je peux le toucher à la baisse, mais je dois aussi le toucher à la hausse. Et je touche systématiquement mon cheval à la baisse, à croire que certains jouent après le départ. Parce qu'un cheval qui part en tête à 30 contre 1 n'est jamais payé 30 contre 1, on le paye plus souvent 20, voire moins. On continue de se poser des questions. Alors, beaucoup de gens nous interpellent sur les réseaux sociaux sur ces fameux GPI, sur ces cotes qui baissent après le départ de la course. Et c'est pas parce qu'on n'en parle pas toutes les semaines qu'on n'est pas conscient de ce qui est un vrai problème. Et c'est même plus qu'un problème, c'est le vrai cancer du pari hippique en France aujourd'hui, le problème des GPI. Donc au total, on est sur une croissance de 4,1% des enjeux hippiques. Pour mémoire, le budget 2022 prévoit 5,8% de croissance des enjeux hippiques par rapport à 2019. Donc il en manque. Mais ce ne sont pas, vous le savez, les enjeux qui font la force du PMU, c'est le PBJ. PBJ, c'est vraiment ce qui reste dans la caisse une fois qu'on a payé tout le monde. Or, le PBJ hippique, lui, est en croissance de 1,1%, soit 3 points de moins que les enjeux, ce qui est considérable. Pourquoi une telle différence ? Il suffit de regarder le mix Paris pour comprendre. Le simple croît de 15% et représente dorénavant 41% des enjeux contre 37% en 2019. On joue beaucoup au simple aujourd'hui, mais c'est un jeu qui ne rapporte pas. Le couplet a une croissance, lui, de 2%. Pareil, le couplet, il est moins taillé que les autres, autrement dit, c'est moins de bénéfices. Le trio croît de 15%, le Super 4 de 54%, ce qui est un peu normal à mettre en corrélation justement avec la baisse des partants au galop. En revanche, les paris à forte marge ne sont pas à la fête. Le tiercé décroît de 8%. Le quartier Davis de 6%, et le quintet, lui, c'est une chute de 11%. On l'a encore vu d'ailleurs avec les chiffres du prix de Diane 2022, qui ne sont pas bons. Je crois qu'on perd plus d'1 million d'euros par rapport à la levée de l'an dernier. Or, ce moins 11% au quintet se compare à 2019, année de la réforme du quintet. On avait imaginé un nouveau quintet, on avait retiré le bonus 4 sur 5. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, cela a été fait. On avait retiré le bonus 4 sur 5, ce qui fait que... on en est à un quartier qui dévisse parce que la grille actuelle, la grille de paiement à étage des rapports du quintet, un ordre, un désordre, un bonus 3, un bonus 4, ne donne pas satisfaction et cela se ressent dans le chiffre d'affaires. Autrement dit, pour faire simple, le PMU est en dessous de son budget par rapport à ce qui avait été prévu en termes de résultats nets à reverser dans la filière, et c'est inquiétant. Les 4% de croissance des enjeux ont aussi un côté non organique, car ils sont boostés par l'augmentation du nombre de courses par rapport à 2019. On a aujourd'hui plus de courses que nous n'en avions en 2019, et par la montée en charge des GPI au détriment du parieur français. Si on veut maintenir le chiffre d'affaires, malheureusement, je parlais d'un cancer, il n'y a pas d'autre solution que de faire entrer un peu plus les GPI. En faisant entrer un peu plus les GPI, on joue un peu plus sur la masse et sur les cotes, et on déçoit un peu plus le parieur français qui va voir à la Française des Jeux si j'y suis. C'est un cercle vicieux sans fin. On est donc sur une croissance artificielle. Enfin, pour finir,
Il faut regarder le PBJ total afin de mesurer la performance du PMU par rapport à 2019. Sur l'hippique, on est à plus 1,1%, on est à plus 29% pour le sportif et à plus 12% pour le poker. Au total, à la fin 2019, le BBJ se montait à 993,4 euros. Vous pouvez prendre des notes, alors qu'il est à fin mai 2022 de 997,1 millions d'euros, soit une croissance de 0,4% de croissance. Le budget 2022, lui, prévoyait une croissance de 2,4. Autrement dit, il manque toujours 2 points. 2 points au mois de mai, et sachez que ça ne va pas s'améliorer, le pouvoir d'achat baisse puisque l'inflation augmente, le prix de l'énergie augmente, et surtout, on va avoir à la fin de l'année, en plein milieu du meeting d'hiver, la Coupe du Monde de football. Autrement dit, le pire est à venir. Alors, il y a un seul moyen pour tenir le budget, il s'agit de couper les cours au risque d'étouffer, de tuer le PMU un peu façon à l'italienne. Autrement dit, en fin d'année, on risque d'avoir quelques mauvaises surprises. Cela, je reviens un peu sur France Gallo. J'ai été très surpris. Alors, je ne sais pas si c'était de la maladresse, de la malhabileté ou quoi ou qu'est-ce. On a appris. Alors, c'est assez surprenant de le faire par communiqué de presse, par un communiqué adressé aux journalistes dont je suis, que France Gallo avait déposé une plainte pour fraude comptable interne. Et il aurait été détourné, vous l'avez su, non ? 925 000 euros de plaintes qui ont été déposées auprès du procureur du tribunal de Nanterre. De l'argent a disparu des caisses, a priori depuis 10 ans. Alors, en interne par un comptable, visiblement. Voilà, alors les 2 personnes qui ont été licenciées, bien sûr, l'une s'occupait des comptes fournisseurs à la comptabilité générale, l'autre était en charge, et c'est un peu plus dommageable pour les socioprofessionnels qui nous écoutent, et certains s'en sont ouverts à moi en se plaignant un petit peu de l'accueil que réservait ce monsieur lorsqu'il trouvait qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient sur leur compte. L'autre s'occupait donc des comptes professionnels. Donc on est sur 925 000 euros à voir. Alors on a reçu ça par communiqué. Alors juste après avoir reçu le communiqué qui correspondait au compte-rendu du comité, c'est une drôle de communication. Je pense qu'une dépêche à l'AFP aurait suffi, comme toutes les grosses sociétés le font, lorsqu'il y a dans une société des malversations commises par un employé. Généralement, c'est une brève dans un journal, on n'en parle plus. Il n'y a pas besoin d'alerter la terre entière. Ça me semblait assez suspect. Allez, on va commencer cette émission avec Thierry Jarnet qui va nous parler d'Aleked. Aleked, un très très grand monsieur qui nous a quittés cette semaine. Aleked est décédé cette semaine, il avait 97 ans, il était né en 1924. C'est un vrai homme de cheval qui nous quitte, c'est un monsieur qui avait coché toutes les cases, jockey, éleveur, entraîneur, manager d'écurie, et vous l'avez, Thierry Jarnet. Bonsoir Thierry. Bonsoir Dominique. Particulièrement bien tenu, bien connu, avec une jument qui aura marqué la carrière d'Aleked, mais également la vôtre. On parle bien évidemment de Trèves. Bien sûr, bien évidemment. Ça a été une grande tristesse d'apprendre de la disparition de Monsieur Ed, qui a été un grand homme dans le monde des courses. Et c'est vrai que j'ai eu la chance pendant plus de 35 ans d'être associé à la Kazakh familiale et de remporter de belles épreuves, notamment avec Trèves. Quel genre d'homme était-il ? Il était humain, il était exigeant, il savait exactement ce qu'il voulait. Je pense qu'il était un petit peu tout à la fois, mais c'était quelqu'un de très agréable, toujours un petit mot gentil, toujours un sourire, et c'était vraiment très agréable de travailler avec lui. Est-ce que c'est quelqu'un, lorsque vous l'avez côtoyé au moment de Trèves, qu'entraînait sa fille, Christiane, que l'on salue, est-ce que c'est quelqu'un qui était très dirigiste, qui donnait ses ordres, autant à vous qu'à Christiane, sa fille ? Je pense pas vraiment, je pense peut-être un petit peu en coulisses, peut-être à Cricket, mais bon, il laissait faire aussi ses enfants, qui avaient beaucoup de talent justement pour entraîner aussi. Et il donnait quelques petites indications comme ça, mais en général, il laissait faire. C'était plutôt, je dis pas dans l'ombre, mais il était en arrière-plan. Et je sais que souvent, ça m'arrivait d'être à l'écurie. Et quand il était présent, bien sûr, l'été, on faisait le tour des yearlings et il m'expliquait un petit peu le passé des parents des jeunes poulains, quoi. Et donc,
on faisait un petit peu le monde. Un peu, C'est très agréable. un peu comme Jean-Pierre Dubois, lorsque Jean-Pierre Dubois, ou plus spécialement Pierre Désir-Allaire, qui nous a quittés lui il y a 2 ans de cela. Lorsque vous parliez à Pierre Désir-Allaire d'un trotteur, il était capable de vous parler de la 4e mer. Alors lui, il fait la faute parce que la 4e mer était comme ça. Et on avait cette même connaissance du Studbook chez Aleked. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était vraiment un très grand professionnel. Et d'ailleurs, il a fait de très bons croisements. Il y a juste à avoir trêve. Hein. Il a cru en cet étalon que les Anglais boudaient. Et puis, ça lui a donné vraiment une championne, une craque. Et puis, moi, ça m'a permis en même temps, grâce à lui et grâce à cette jument, de remporter mon premier prix Diane. Et puis, de rentrer dans la légende avec Trèves, qui a gagné 2 fois de suite l'Arc de Triomphe et qui a participé une 3e fois en étant 4e. On salue bien évidemment, on pense à Freddy qui était aux courses hier. On n'a pas fait non partant chez Freddy Head hier à Chantilly. On a couru. On pense à Freddy, on pense à Christiane bien évidemment et on pense à toute la famille d'Aleked. C'est, je le disais, de grands hommes de chevaux de cette pointure-là. On en a peu connu finalement dans les courses et c'est quelque part c'est un dinosaure qui nous quitte. Merci Thierry Jarnet. Merci à vous et puis j'embrasse toute sa famille que je connais bien et puis que j'ai pas les mots pour dire, mais en tout cas je les embrasse très fort. Merci Thierry, bonne soirée à vous. Bonsoir. Au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Après l'évocation de la mémoire d'Aleked, nous allons retrouver Joël Allais. Bonsoir Joël. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Alors, on a évoqué la carrière rapidement avec Thierry Jarnet, la mémoire d'Aleked. C'est un monsieur que vous avez eu l'occasion de croiser, de rencontrer? Non, j'ai pas eu ce grand bonheur. Je trouvais que sur les reportages et ce que j'ai lu sur l'homme, je trouvais que c'était un homme de talent, d'une grande élégance, d'une grande modestie. J'avais beaucoup d'admiration pour cet homme. Un grand homme de femme. Joël, on va parler de trop bien évidemment, mais vous avez également eu des galopeurs puisqu'on est avec Aleked sur le galop. On a vu, c'est Calva Durib qui n'est plus sur vos couleurs, je crois, mais qui a couru et gagné à Auteuil. Oui, j'ai eu quelques galopeurs avec Guillaume Macaire, dont Laurie Bardon qui était un très bon cheval. Et puis, Calva. Mais j'en élève un par an, alors c'est très limité, c'est un plaisir, c'est tout. C'est une marotte, un peu. C'est un bonheur parce que j'adore les courses d'obstacles et je trouve que c'est la discipline la plus dure. Et donc, j'aime bien en avoir un de temps en temps. On parle de l'obstacle qui est en grande difficulté, vous n'êtes pas sans le savoir. Est-ce qu'on élève à peu près de la même manière? Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre, je pense que vous avez eu l'occasion d'en parler avec Guillaume Macaire, il y a beaucoup de similitudes entre le travail de réglage qui est fait autour d'un trotteur et celui que l'on fait autour d'un sauteur. Est-ce que dans l'élevage aussi c'est pareil? Est-ce qu'on a à peu près les mêmes réflexes lorsque l'on, comme vous, fait ces croisements d'obstacles? Vous savez, élever un cheval, qu'il soit trotteur, qu'il soit galopeur, qu'il soit de CSO, c'est toujours la même façon de faire. C'est lui apporter le maximum pour qu'il grandisse et qu'il se développe normalement. Et ça se limite à ça. Après l'entraînement, c'est tout à fait différent. Mais l'élevage pour toutes les disciplines est sensiblement le même. Les pur sang, c'est peut-être les chevaux de place, c'est peut-être un petit peu plus fragile. Je crois qu'il les rentre et qu'il les ressort beaucoup. Moi, les chevaux qui sont les quelques pur sang que j'ai élevés pour l'obstacle, ces chevaux-là ont été élevés avec les trotteurs, on ne fait pas de différence. On ne fait pas de différence. Hirondelle du Rib qui tentera de gagner le prix de Normandie, la finale des étriers des 5 ans. C'est dimanche à Vincennes, à la journée des champions. Joël, est-ce que vous êtes satisfait de ces courses préparatoires? 3e en dernier lieu dans le Victor Cavé, 2e dans le Jean Gauvreau, 2e auparavant dans le Louis Forcinal. Est-ce que ces courses-là vous ont donné satisfaction dans la préparation de la jument? Sa dernière course de préparation, elle est battue par Ackerman et puis la jument à Franck Leblanc qui l'avait pisté tout le long de la route. Elle ne pouvait pas aller chercher le gagnant, il m'a fort impressionné.
Et les autres courses, elle était pas bien affûtée. Bon, c'était une très, très bonne jument. Elle manque un tout petit peu de vitesse. Par contre, elle a beaucoup de tenue. Autrement dit, Dimanche, autrement ça dit, va être dimanche. Ça va plutôt lui être utile dimanche. le Normandie sur la distance, ça devrait bien se passer, Kevin. Oui, 3000 mètres, on sait que ça va être fait pour elle. Et chose qu'on peut remarquer, c'est que si elle était battue dans la préparatoire sans jamais démériter, hein, deuxième, troisième, c'est déjà formidable, elle était toujours ferrée face à des concurrents qui étaient déférés. Alors que là, clic, on retire tout. Elle a toujours couru ferrée les préparatoires, que les autres étaient déjà déférés. Donc elle a montré sa classe. C'est une jument qui est capable de très bien faire avec ses fers. Évidemment, le déferrage va l'aider un petit peu, mais c'est une jument de grande classe déjà avec ses fers, alors que tous les autres, j'ai envie de dire, même si dans la préparation tout le monde a sûrement gardé une petite poire pour la soif, une petite marge, ils étaient quand même en configuration tout de même quasiment parfaite par rapport à dimanche. Vous êtes d'accord, Joël, avec l'analyse de Kevin? Oui, si ce n'est que Hirondelle, vraiment, elle a pas beaucoup de. Quand elle court ferrée, elle a 4 petits allus de 40 grammes sous les pieds. Là, elle n'est pas vraiment déferrée parce que c'est une jument que je veux préserver. Déferrer, c'est pas gratuit. Les lésions arrivent bien souvent après un déferrage. Et donc, je la protège toujours et elle aura de la résine. Donc, alors, c'est un plus, mais elle n'est pas complètement le pied nu. elle n'est pas le pied nu, elle est protégée par la résine, bien sûr, parce qu'on pense à la carrière de la jument. Elle n'a finalement que 5 ans et elle a encore de belles choses à gagner, et notamment à Cornulier, parce que je suppose que vous y pensez, Joël, vous êtes l'entraîneur qui a gagné le plus de prix de Cornulier. Il y en a 8 et c'est pas fini. Parce qu'on pense, au 9e. À un moment donné, vous pensiez avec Cyprien Desbordes, une fois, vous m'avez dit à Vincennes, je suis content, j'ai retrouvé un bon cheval. Vous ne l'avez pas élevé, hein, Cyprien, mais vous pensiez en faire un cheval un cheval classique. Et oui, malheureusement, il a eu des soucis, la maladie de Lyme, des choses comme ça. Oui, il a d'abord chopé la maladie de Lyme, et puis ensuite, il a été traité, bien sûr, aux antibiotiques. Et j'ai fait le rapprochement qu'après, on l'a travaillé un peu sous antibiotiques. Ces antibiotiques provoquent des lésions tendineuses. Et je crois que la lésion tendineuse qu'il a eue sur le postérieur venait de la maladie de Lyme et de la conséquence du traitement. Mais bon, peut-être que celui sera arrivé de toute façon. C'est un chat qui poussait très fort. Ces chevaux-là qui poussent très fort, bien sûr, ont tendance à avoir des tendinites. Qu'est-ce qui fait, Joël, que vous ayez toujours la flamme? Parce que vous avez votre carrière de manière régulière a toujours été ponctuée par l'arrivée de grands chevaux, hein, depuis pratiquement la fin des années 70. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, vous êtes toujours là à essayer de faire des élevages, de tirer le meilleur profit de vos poulinières pour sortir, par exemple, comme aujourd'hui, une hirondelle du Rib? Auparavant, je n'avais pas d'élevage. J'ai commencé de l'élevage en 1990. Auparavant, je les achetais, j'en achetais beaucoup. J'ai exploité des chevaux aussi, clientèle. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qui m'emmène? Simplement la passion de l'entraînement. C'est ce que je peux faire dans ce type d'activités qu'on peut avoir. Ce que je préfère, c'est l'entraînement. Est-ce que dans tous les grands chevaux que vous avez eu sous votre coupe, je ne vous donnerai pas de nom, je vais vous écouter, est-ce qu'il y a un cheval que vous aimeriez retrouver aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai. Lequel? Il est dans mon jardin, c'est Sancho Panza. Ouais. C'est un cheval exceptionnel. Et Ursulo de Crouet aussi était un très grand cheval. Après, j'ai eu de très très bons chevaux montés. Mais Sancho et Ursulo, je venais de m'installer, de me mettre à mon compte. Les difficultés étaient là. Et de trouver ces deux chevaux-là qui se sont succédés, c'était exceptionnel. Sancho était un cheval exceptionnel. Sancho, je vous avais dit une fois, vous aviez déclaré dans le Parisien, lorsque j'y travaillais, vous avez dit, ce cheval-là, il a une chose que je n'ai jamais vue, c'est-à-dire qu'au sulky, lorsque le cheval avance, je vous l'avais répété, vous l'aviez oublié, le sulky ne vibre pas, vous ne sentez rien. Vous êtes dans une limousine. Il avait une allure, ce qu'on appelle trotter dans son sillage, c'est-à-dire un cheval qui trotte normalement, écarte ses postérieurs, il se pousse énormément. Donc il écarte ses postérieurs et lui n'écartait absolument pas du tout. Il trottait vraiment en ligne dans ses postérieurs. Il fallait que l'antérieur soit dégagé assez tôt pour que
le postérieur vienne prendre la place. Mais j'ai jamais eu un cheval à trotter de cette façon-là. C'était exceptionnel. Alors, vous étiez derrière, vous étiez dans une limousine. Dites-moi, Joël, on fait de vous, alors quand on parle de vous, d'ailleurs, j'ai vu qu'Equidia vous avez appelé, lorsqu'on appelle Joël Allais, c'est pour lui parler de trop monter. On oublie trop souvent quand même que vous avez gagné de très grandes courses, notamment avec Ursulo, ce prix d'Atlantique en 1992. Il y a eu quelques critériums aussi avec des chevaux de votre élevage, Memphis Durib, Nikita Durib. Mais dans l'esprit turfiste, vous êtes un entraîneur de trop monter, pourtant. Oui, on m'a classé comme ça, mais parce que j'ai eu aussi beaucoup de chevaux montés. Mais c'est vrai qu'on a eu le bonheur de gagner 7 critériums et beaucoup de groupes 1 à l'attelage. Mais comme classe dans les entraîneurs de chevaux montés, ça ne me gêne pas du tout. Même au contraire, c'est pas si évident ça de mettre un cheval monté. Hein. C'est ça, pourtant vous êtes. Non, mais d'abord, c'est pas évident, mais lorsque vous disiez ce que j'aime, moi, c'est l'entraînement. On est plus près, enfin, dans votre manière de faire, peut-être mieux au trot attelé. Ce que je voulais vous dire, est-ce que de gagner un prix d'Amérique, de ne pas avoir gagné un prix d'Amérique, notamment avec un cheval comme Urso de Crouet, c'est quelque chose, ou Sancho Panza, c'est quelque chose qui vous serre un peu le cœur lorsque vous y pensez. Si vous me demandez si ça me manque, bien sûr que ça me manque. Ça manque à tout entraîneur qui fait ce métier. Mais bon, c'est les circonstances de la vie qui font que j'ai pas pu en gagner un. Et je crois que maintenant, ça va. Je ne sens pas les éléments à venir pour en gagner un. Mais peut-être que, regardez, Albert Viel a gagné son prix d'Amérique, il a chargé toute sa vie. Il l'a gagné juste malheureusement avant de partir. Alors, il y a l'entraîneur et il y a aussi, alors ça on le sait moins parce que on vous voit à Vire, on vous voit à Caen, on vous voit à Laval, rarement dans des premiums, dans des réunions 2 ou des réunions 3, mais certains qui nous écoutent seront peut-être surpris d'apprendre que vous avez gagné 3 courses cette année. Parce que vous ne... C'est rien, j'ai gagné 3 courses. C'est un bon pourcentage, 25 courses courues depuis le 1er janvier, 3 courses. On est plus que 10%. Hein, c'est un bon ratio, Kevin. C'est plutôt pas mal. Et j'ai une question justement à ce sujet pour Joël. Vous êtes entraîneur, vous êtes au sulky tous les matins, vous sortez peut-être 6-7 lots. Est-ce que du coup de courir en compétition, ça reste essentiel pour manager la carrière d'un cheval? On voit des entraîneurs maintenant qui drivent de moins en moins. Je vais citer par exemple Franck Leblanc, qu'on ne voit plus au sulky, qui s'est vraiment retiré en tant qu'entraîneur. Vous, est-ce que vous ressentez encore ce besoin de courir pour mieux comprendre vos chevaux? Tout à fait, c'est exactement le pourquoi je cours. C'est parce que comme là ce soir, je vais courir 2 pouliches qui me paraissent un peu compliquées. Je veux pouvoir bien les comprendre pour pouvoir après les confier. Et je ne suis pas capable de faire ce métier d'entraîneur si je n'ai pas le ressenti de la course et le comportement de l'animal. Et vous, à contrario, vous ne vous êtes jamais mis au sulky d'Hirondelle? Vous avez toujours mis votre jambe. Si, monsieur. En début de carrière, alors? Ouais, j'ai gagné 2 courses avec athlète. D'accord. 2 courses. Ah bah écoutez, vous voyez, j'ai encore une fois, j'ai mal préparé. Je l'avais débuté une première fois, je me souviens plus trop où. Et après, à Lisieux, ça s'était mal goupillé, j'étais pas parti. Et puis, je me suis un peu fâché dans le parcours, parce qu'elle n'était pas évidente au départ. Hein. Et donc, j'ai envoyé. J'en avais perdu 25 en partant et j'ai gagné 25. D'accord. Et vous avez effectivement gagné avec Hirondelle à Cabourg et à Vincennes. Dites-moi, non, pas à Cabourg, je crois que c'est à Saint-Malo. Non, je vois. Alors attendez. Oui, vous avez tout à fait raison. Je confonds. Je m'en mets les pains. Vous avez tout à fait raison. C'était à Saint-Malo le 15 août, justement, dans le prix Bellino 2. Je regardais l'affiche d'Hirondelle, Joël. Vous mettez, on parle des émojis, le rouge, l'orange et le vert. Maintenant, vous mettez systématiquement pour Hirondelle des oranges. Pourtant, il fut un temps, vous mettiez beaucoup de vert. Vous êtes fâché avec cette réforme ou ça se présente comme ça? Vous voulez m'emmener vers la polémique, là. Non, je ne vous emmène pas vers la polémique, je vous emmène vers un peu de politique. C'est des réformes que certains apprécient, d'autres pas. Vous vous situez de quel côté de la barrière?
Écoutez, c'est extrêmement difficile de donner un avis sur un choc très très positif. Vous mettez un rouge. J'ai vu un client qui s'appelait Francis Gross, qui était un très gros joueur, un homme exceptionnel. Et tous les matins, il m'appelait pour me demander les chances de mes chevaux. À l'époque, j'avais beaucoup de chevaux sur Vincennes. Cette journée-là, j'avais 6 partants à Vincennes. Je lui les ai tous donnés, sauf un. C'est celui qui a gagné, bien sûr. C'est celui qui a gagné. Ouais. Alors le soir, j'étais un peu gêné quand il m'a rappelé. Il m'a dit, c'est pas grave. Mais sachez une chose, c'est que pour un joueur, perdre, c'est pas grave, mais louper une gagne comme ça, là, ça fait vraiment mal. Alors je suis resté toujours là-dessus, en disant, je prends une position moyenne. Voilà. Et pourtant, à un moment donné, vous étiez à peu près d'accord avec cette affaire-là, parce que vous mettiez des verts, des rouges, des... Non, je mettais des verts parce que comment je mettais... Ah non, je n'ai jamais mis... Non, j'ai pas vu de rouge, c'est vrai. J'ai pas mis. Mais j'ai jamais mis de rouge, parce que l'information est très difficile à donner. Je m'étais dit, je vais mettre des verts à tout le monde, comme ça, si jamais il ne prend pas une gagne. D'accord. Mais ce qui est une bêtise, à mon avis, au départ. Et puis maintenant, je mets un orange parce que comme ça, c'est une position moyenne. Je trouve pas ça très très justifié en fait, pour être bien sûr de donner un bon avis, il faudrait faire le papier de la course. On a autre chose à faire que faire le papier de la course. C'est votre métier à vous, c'est pas le nôtre. Vous ne faites jamais le papier de la course, vous engagez, vous savez à peu près quels sont les chevaux de la course, les chevaux à battre. Quand je cours un cheval, je regarde vite fait, et je dis tiens ça et ça, c'est meilleur pour moi, donc où j'y vais pas, mais ça se limite à ça. D'accord. Écoutez, si à chaque fois que je déclare un cheval partant, il faut que je fasse le papier de la course, je vais passer plus de temps à faire les papiers qu'à les entraîner. Ce soir, tiens, tant que je vous tiens, Joël, ce soir vous avez 2 partants à Laval, on fait le report gagnant avec Irma Durib et Jean-Guy Durib ou comment ça se passe? Alors Irma, c'est une jument qui est extrêmement difficile. Elle a beaucoup de mal à tourner à gauche, mais là la condition était tellement belle, je vais essayer. On est beaucoup de partants. Je pense que je vais avoir du mal à faire le parcours sans faire de faute. Et Jean-Guy, c'est une jument qui est plutôt facile, un peu limitée. Je pense qu'elle est un peu limitée dans son avenir. Mais je voulais la courir jusqu'à présent. Moi, je ne l'ai pas couru, la course de course. Je ne l'ai pas couru, mais je voulais la courir pour voir d'où elle en est à peu près dans la condition. Elle peut prendre une place. L'autre, elle peut gagner, mais je peux être aussi au galop. D'accord, voilà qui est dit. Écoutez, on vous verra sur la piste de Vincennes, Joël Allais. Merci d'avoir participé à Radio Valence. Non, vous ne me verrez pas sur la piste, vous verrez mes représentants, mais pas moi. Mais vous venez à Vincennes quand même? Ah oui, oui, non, mais je dis, vous ne verrez pas sur la piste, c'est une manière de dire. En bord de piste, on sera ensemble. C'est la grande et belle journée des courses, c'est une fête dimanche. Justement, l'évolution des courses, vous allez dire que je vous emmène sur la politique, absolument pas. L'évolution des courses par rapport aux courses que vivent aujourd'hui votre fille, Karine, votre gendre, Jean-Yves Claude, vous êtes optimiste pour les courses au trot en France? Ou vous trouvez que c'est beaucoup plus difficile qu'à votre époque? Les gens ils disent que c'était beaucoup mieux avant, c'est peut-être pas sûr. C'est difficile à dire. Je trouve, on dit toujours que le jeu hippique est en perte de vitesse. Ce qu'on a dit en préambule, justement. C'est vrai, on joue un peu moins. Mais ça joue un peu moins, d'accord, mais il y a quand même un chiffre d'affaires qui est énorme. Alors, le PMU fait vivre des milliers de personnes de par son activité. Il faut absolument protéger le PMU pour que les courses. Pour protéger le PMU, il ne s'agit pas de lui mettre une concurrence dans les jambes régulièrement. Et puis, le PMU, quand on protège le PMU, on protège en même temps tous les fils. Moi, je pense que c'est difficile à dire. Le métier est dur, de plus en plus dur. Parce qu'on est de plus en plus dans un métier de compétition, ça devient de plus... Les chevaux se tiennent désormais de très près, donc ce qui n'était peut-être pas le cas au départ. La compétition est très dure, mais il n'y aura plus de compétition si vous n'avez plus de recettes. Nous sommes d'accord avec ça, mon cher Joël. Mais je trouve que le pari épique mérite d'être soutenu, et je ne trouve pas qu'il s'effondre autant que ça.
On avait prédit il y a quelques années, on prédisait une catastrophe, ça allait s'effondrer. Encore, je crois, à peu près autour de 9 milliards d'euros de jouets par an. C'est quand même un chiffre d'affaires énorme. Comme on dit, la mère des chevaux n'est pas morte. Nous allons, justement, le pari hippique n'est pas mort. Il faut défendre le PMU pour défendre toute la filière. Hein, c'est ce qu'on retiendra de ces quelques mots, Joël. Et on va parler nouvelles technologies avec Pierre Mesquel et Naoufel Flayou. Eux, ils nous parlent de NFT. Hein, alors Joël, vous êtes comme moi, un NFT, crypto-monnaie, c'est pas notre univers, mais les jeunes aiment ça. Il faut en parler justement pour faire venir de nouvelles vocations dans le sport hippique que nous aimons tous. Merci Joël, allez, on se voit dimanche. Je vous remercie. Merci, bonne route Joël, au revoir. Alors bon, on le disait avec Joël, c'est vrai que jouer aux courses c'est facile, on va au PMU du coin, on remplit son ticket, on le donne au titulaire, on repart avec un récépissé, un bordereau, et c'est magnifique. Et puis finalement, si le pari hippique de demain, ce n'était pas ou plus seulement cela, si je pouvais jouer, ça viendra peut-être, hein, Benjamin Bramy qui nous a rejoint. Salut Benjamin, petit micro. Salut tout le monde. Voilà, Benjamin Bramy, si demain on pouvait jouer en crypto-monnaie, ou si on pouvait éventuellement acheter des NFT, vous savez ce que ça veut dire NFT? NFT. Exactement, dans la définition, je la connais NFT, pas, pas MST. Hein. Ouais, voilà, bon, non, mais commencez pas. Je connais pas non plus, cela dit. Non-fungible token, voilà, Ouais. ce qui en français, c'est un Jeton non acronyme. négociable, non? JNF, jeton non fongible. Ah, non fongible. C'est l'acronyme français. Voilà. Personne ne dit JNF. Hein. Non. Voilà. Merci de nous rejoindre, Pierre Mesquel, Naoufel Flayou. Vous êtes les dirigeants de Orac. C'est une société qui va lancer sur le marché national. Un peu pour raccourcir, on va dire, c'est comme des vignettes Panini. On a tous connu, on a grandi avec les vignettes Panini, surtout Gilles Goizoué, là, dans les années 70. 70. Maintenant, c'est plus les vignettes Panini, c'est comme les vignettes Panini, ça s'appelle des NFT. Et vous allez mettre quoi sur le marché, mon cher Pierre? Tout à fait. Alors, pour un peu recontextualiser et pour reprendre un peu votre chronique initiale, si on se reprojette sur votre constat dans quelques années, ça fait froid dans le dos. Et donc, avec mon associé Naoufel, on s'est justement posé la question comment rajeunir un peu cette cible de parieurs ou comment amener des nouvelles personnes dans le milieu, parce que effectivement, c'est important le renouvellement. Et donc on s'est dit, bingo, les cartes Panini, effectivement, version numérique. Alors aujourd'hui, dans le milieu du football, il y a Sora, qui est une licorne française aujourd'hui. Et justement, on s'est... Sorare, tout à fait. Comment vous le dites? Sorare. Sorare. S-O-R-A-R. Voilà, Sorare en anglais. Sorare. Okay. Ah voilà, dites-le en anglais, comme ça je comprends. Et donc on s'est dit, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose dans le milieu hippique à travers ce concept. Et donc c'est parti de ce constat-là un matin de février. Et donc on s'est dit pourquoi pas encarter des chevaux de course. Voilà le concept, vous pouvez le trouver sur notre site internet qui est orac.io. Où vous allez voir en tête d'affiche notre mascotte Idil Speed qui a gagné au mois de décembre le critérium des 3 ans qu'on a encarté, et donc vous pouvez voir à peu près à quoi ça va représenter. Donc cette carte, ce NFT, mais cette carte va entre guillemets, la valeur de cette carte va évoluer en fonction des performances réelles des chevaux en course. C'est ça qui va donner en fait donner lieu à un jeu fantaisiste où en fait les joueurs vont pouvoir acheter des cartes, les revendre sur notre marketplace et après jouer à un jeu fantaisiste, et en fonction des performances des chevaux qu'ils vont placer dans leur écurie, ça va leur faire gagner des récompenses. On se dit que c'est un bon moyen justement pour faire comprendre des jeunes au monde hippique justement, en s'identifiant à des chevaux, des noms de chevaux, des numéros comme on joue au Paris, les suivre sur quelques courses, les revendre, un peu comprendre comment fonctionne un peu le milieu hippique. Et puis après, on se dit, si certaines se prennent au jeu et qui comprennent comment ça marche, bingo s'ils vont parier. C'est voilà, un peu le... C'est-à-dire que c'est les amener au pari et éventuellement au propriétariat via un produit dérivé qui est adossé à la technologie blockchain, c'est-à-dire que la carte qu'on a, elle est unique. C'est ça. Alors, elle est unique, mais voilà, là, c'est un peu pour recontextualiser dans la filière pour que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais nous, dans notre concept, c'est vraiment amener une nouvelle cible de population à travers ce concept-là, et c'est seulement ce concept-là des NFT. C'est-à-dire que mon fils de 11 ans, je lui dis tes cartes Pokémon, tu les jettes, maintenant tu vas prendre... Ça porte un nom ce que vous allez lancer? C'est-à-dire? Les cartes de jeu.
Un NFT, c'est NFT, mais je veux dire, une carte. Sorare, c'est une vignette, c'est Voilà. vraiment une mais vignette je veux dire, numérique, l'ensemble, quoi. il va y avoir un nom générique pour Oracle, l'ensemble. justement. Hier, j'ai joué à Oracle, j'ai gagné Ah, tant de Oracle, crypto-monnaies. Voilà, j'ai acheté. OHRAC. Voilà, tout à fait. C'est la marque que vous allez lancer. Voilà ce que je Tout voulais à fait. savoir. J'ai acheté Galus. Je pense que Galus est le futur vainqueur du prix d'Amérique. J'achète aujourd'hui. Je pense que la valeur va augmenter dans un an. Je pense que vous n'êtes pas des rêveurs. Vous avez fait quoi comme études, et l'un et l'autre Allez, Pierre. Du coup, moi, j'ai fait un master en contrôle de gestion management et j'ai 10 ans d'expérience en finance d'entreprise chez Thales. Et voilà, j'ai découvert les courses hippiques pendant le confinement. Ça m'a plu, j'ai beaucoup joué, j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait. Ça m'a plu, ça m'a passionné, beaucoup d'émotions. Je suis devenu maintenant copropriétaire de Trotter. J'ai 2 parts et puis voilà, maintenant on a lancé le concept avec Naoufel. mon associé. Moi, j'ai fait un master 2 en communication et en tant que concepteur de site internet. Et je suis passionné des courses hippiques depuis une dizaine d'années maintenant. Moi, j'ai que 26 ans, où j'ai visité tous les hippodromes parisiens et passionné par l'ensemble de la filière, comprendre vraiment comment fonctionne la filière de l'élevage au moment où le cheval arrive en course. Donc c'est ça qui m'a donné envie de poursuivre dans cette filière-là. Et qu'est-ce qui vous a donné justement l'idée d'Oracle à l'un et à l'autre? Vous êtes rencontrés comment? Je pense que vous êtes rencontrés sur un hippodrome sans doute. Tout à fait. Exactement. Pendant le prix d'Amérique cette année. Toi, tu étais peut-être un peu plus, Naoufel, au fait de ce qu'étaient les NFT que Pierre, je suppose. Non, c'est plus l'inverse. C'est plus l'inverse, voilà. Et là, vous dites pourquoi on n'appliquerait pas finalement Sorare, qui cartonne dans le foot, au monde des courses via Oracle. C'est ça l'idée? Tout à fait. Vraiment basé sur du divertissement et en parallèle créer et animer sur les réseaux sociaux vraiment l'aspect communication. L'aspect communication, faire de la pédagogie en fait à toutes les personnes qui connaissent de peu ou de loin les courses hippiques et même à des personnes qui ont peut-être une mauvaise image également des courses hippiques parce qu'il y en a énormément qui n'aiment pas trop les courses hippiques, qui disent que niveau bien-être animal, ça se passe pas très bien, niveau comment ça se passe après la retraite, la reconversion d'un cheval de course. Et justement, nous, on essaye, en dehors aussi des NFT et de notre concept, de donner envie en fait, à ces personnes-là d'aimer les courses parce que c'est un sport à part entière, mais qui n'est pas autant médiatisé qu'il devrait l'être. Est-ce que vous avez un problème réglementaire? Vous savez que tout le monde peut s'intéresser au sport hippique. Le pari hippique, en revanche, lui, est interdit aux moins de 18 ans. Vous avez quand même un jeu qui s'adresse plus à des adolescents ou à des jeunes adultes. Est-ce que vous avez, est-ce que mon fils qui a 11 ans peut très bien prendre une carte de Hilly Lupercil, tiens, pour parler de la jument de Quirin? Comment ça se passe? Est-ce que réglementairement, les mineurs pourront jouer à votre jeu? Il y aura une version gratuite. Donc une version gratuite dit n'importe quel âge. Par contre, pour passer à la version payante et acheter des NFT, c'est mieux d'être majeur et d'avoir 18 ans. Après, réglementairement parlant, rien ne nous l'empêche aujourd'hui. Un NFT est un collectible et aujourd'hui, en termes de législation, ça n'a pas encore été statué. Ça va évoluer dans les années à venir, forcément. Mais à l'heure d'aujourd'hui, la législation est un peu en retard sur ce point de vue-là. D'accord, donc affaire à suivre. Lancement de Oracle. Donc lancement de Oracle, la marketplace est prévue avant la fin de l'année et le jeu quelques mois après. Donc je fais un appel ici à l'ensemble des sociopros qui nous écoutent. Pour encarter des chevaux, on a besoin de l'accord du propriétaire pour utiliser justement le droit d'avoir ce qu'on appelle le droit d'image, voilà. L'image et le nom du cheval, en échange d'une commission qui leur est reversée. Donc ça apporte une nouvelle source de revenus entre guillemets aux propriétaires. C'est quelque chose de nouveau, donc c'est un revenu supplémentaire. Gilles, qui a des chevaux, ça peut t'intéresser, tu vois. Faut qu'ils soient bons quand même. Oui, tout à fait. C'est donc le propriétaire au sens de l'article 16 du Code du Trot, c'est ça? Associé dirigeant. Associé dirigeant. Porteur de couleur. Porteur de couleur. Voilà, donc c'est toi en fait. Écurie Costa-Armoricaine. Écurie Costa-Armoricaine, entre autres. Kevin, c'est pareil, tu as des chevaux. Je peux participer. Donc, tu vois, j'ai vu des dollars qui s'allumaient dans tes yeux. Et du coup, j'ai une question à ce sujet. Du coup, puisqu'il faut l'accord de propriétaire,
On sait que vous allez avoir l'obstacle, le plat, le trot. Sur combien de chevaux vous comptez partir pour commencer cette nouvelle aventure? Justement, tous les chevaux vont être disponibles avant de. Alors justement, pour que ça soit intéressant, il ne faut pas qu'il y ait 2 chevaux sur la plateforme, sinon c'est pas intéressant. On est parti sur un objectif de 1500 chevaux encartés pour l'ouverture. Aujourd'hui, on a à peu près 500 chevaux déjà, 500 accords de chevaux à travers différents propriétaires. On est fin juin. Je pense qu'on va accélérer le développement et l'objectif va être atteignable d'ici à la fin de l'année d'arriver à un cap de 2500 chevaux justement. Combien d'employés au RAC pour le moment? 2 associés pour l'instant. Vous ménagez pas votre peine quand même. Voilà, tout à fait. Et puis il est prévu qu'on s'agrandisse d'ici la rentrée justement. On a identifié des compétences. On fera les communications nécessaires. D'accord, vous êtes revenez à Radio Balance quand vous voulez. Une dernière chose, un ambassadeur de marque, et pas n'importe lequel. On parlait quand même. Tout à fait, effectivement, tellement pris par le concept qu'on a un ambassadeur en la personne de Mathieu Abrivard, qui a été séduit par le concept et le projet quand on l'a rencontré il y a quelques mois, et qui a tout de suite mordu à l'hameçon. Et qui est donc notre ambassadeur au trot, qui a fait une petite vidéo sur le site internet que vous pouvez aller regarder tout en bas. Il y a sa photo et il y a aussi une petite vidéo qui parle du projet. Donc un grand merci à lui et sur l'aspect communication, il joue le jeu parce qu'il nous donne un peu ses ressentis sur ses drives niveau groupe où on fait la palette de Naofel justement. Si tu peux en parler 2 mots. Où il nous fait le brief avant course et le débrief d'après course. En expliquant tout le parcours et pour quelles raisons il est venu de derrière, pourquoi il n'est pas allé devant à 1000 mètres du but. Et ça permet du coup d'avoir aussi la version du driver qu'on n'a peut-être pas tout le temps dans les médias. Naofel Fayou, Pierre Mesquel, vous êtes les dirigeants d'Orac que l'on suit sur Twitter. On a un compte, Pierre le Turfiste. Oui, c'est ça, compte perso. On a un compte Facebook. Tout est Orac. Tout est Orac. O-H-R-A-C. Tout à fait. O-H-R-A-C. Vous retenez ça, vous reviendrez nous voir quand vous lancerez votre marketplace à la fin de l'année. Avec plaisir. On sera dans le meeting d'hiver, peut-être. Espérons peut-être. Oui, on sera dans le meeting d'hiver, bien sûr. Ok, merci messieurs. Merci de l'accueil, merci. Alors, on va aller maintenant parler trop avec la grande journée des champions de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Attaque le trot avec bien évidemment la journée des champions. Alexandre de Koopman, bonsoir. C'est la plus belle réunion de l'année à Vincennes. C'est au-dessus de la réunion du Prix d'Amérique. Oui, bien sûr, c'est toujours une réunion très attendue. On a de la chance, on a un magnifique plateau, des groupes 1 foison et on va se régaler dimanche. On va se régaler dimanche. On va en reparler tout de suite. Kevin Baudon, vous êtes avec nous. J'ai plaisir à accueillir, j'ai dit animateur, mais également gérant de l'écurie Hunter Valley. C'est Mathieu Millet. Salut Mathieu. Salut, bonjour à tous. Alors, 119 courses cette année, 22 victoires. L'écurie est en forme. Écoute, oui. Hein, on va pas dire, il y a pire comme bilan. Oui, il y a pire début d'année. On est très contents. La progression est là, c'est au rendez-vous. Les efforts payent. Les efforts payent. Et puis, il y a du monde sur le tarmac, sur la cendrée de Vincennes dimanche. On va passer avec toi en revue tes partants. On va commencer avec le prix du président de la République. Tu présentes Thomas Malmqvist. Compliqué à dire. Iron Jet. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah écoute, Iron, les courses montées jeunes lui avaient fait mal. Ouais. Thomas a mis du temps à bien le récupérer. Je ne sais pas si vous avez vu sa course en Suède sur longue distance, mais il termine très bien, il fait 5e de groupe 1. Donc ça lui a fait du bien. Ensuite, il a couru le groupe 2 la dernière fois, il finit bien. C'est sa première avec les meilleurs de la génération. Et donc, comme c'est un cheval qui est déjà allé aux montées, on s'est fait un petit challenge. Et surtout, on a mis Anthony Barrier dessus, qui pèse, il me semble, 3 kilos de moins que tout le monde, avec Yoann Le Bourgeois. Donc, pour moi, c'est mon petit coup de cœur. Voilà, j'ai un petit espoir, on va dire, d'être placé. Je me dis que le cheval est en forme, qu'il a de la vitesse et qu'il a surtout de la rate, il suit tous les trains. Donc, j'ai un peu d'espoir en lui. Alexandre? Non, mais c'est vrai que la dernière fois, le cheval courait très bien au trot attelé. Il marchait quand même 12 1 2007. Donc, jugé sur ce chrono-là, je pense que ça nous aidera intéressant dans la course.
Très bien. Kevin, vous validez? Oui, je suis d'accord. Il y a 3-4 chevaux qui se détachent avant le coup, mais il fait partie des troubles faits possibles. Exactement. Le Albert Viel, alors là, il y a du monde, à commencer par Jazzy Perrine, Mathieu. Jazzy Perrine, c'est la Jazzy. 6 courses, 6 deuxièmes places, 6 victoires. Elle nous a jamais déçus. C'est vraiment un petit bijou et c'est endurci. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est en très bel état de forme. Elle a bien pris du poids. Donc elle est parfaite pour la course. Thomas n'a pas changé les réglages. Il n'y aura pas de débouche-oreille, il n'y aura pas d'artifice. Parce que tant qu'elle a de la marge au sang, Thomas ne veut pas en faire. Il préférera en faire et mettre des artifices quand il en aura besoin. Mais pour l'instant, on essaye d'y aller en confiance. Et on a 2 autres partants, Jazzy Dancer et Jasmin du Vallon. Jazzy Dancer, on est plus en embuscade. On va dire si c'est une course un peu à la mort, il faut peut-être des fois des chevaux qui viennent de derrière finir. Et puis il pouvait être partant, donc on l'a mis. Et Jasmin du Vallon, Thomas a souhaité l'engager, c'est pour le tempo. Voilà, il voulait qu'il prenne le tempo d'une course comme ça. D'accord, donc on y va un peu pour voir. Dans le prix d'essai, on a Joli Roger. Joli Roger. Comment vous dites? Joli Roger, écoutez, il a bien débuté. Et puis il fait un peu des siennes, un peu tout le temps. Je ne sais pas trop quoi en penser. On espère qu'il va bien. Voilà. Il se raccourcit un peu pour finir la dernière fois, même beaucoup. Sur son avant-dernière course. Là, Thomas a changé la stratégie d'entraînement il l'entraîne beaucoup plus gentiment pour l'amener vraiment plus sur la fraîcheur en course. Et c'est un outsider, j'ai envie de dire. Si jamais il décide de faire sa course, ça peut être très bien. Et s'il ne la fait pas, ça peut être beaucoup moins bien. Et on a Invictus Madiba. Alors lui, on a un problème. Parce que il est régulier, mais alors la victoire se fait attendre. Il est régulier, il est surtout en progression. Et puis, si on regarde sa dernière course, c'est Idéal Lignerie qui meurt un peu dans le dernier tournant. Il est obligé, ça le ralentit. Si on regarde sa course à Anguin, il est derrière les 2 premiers de la génération, mais il avait du chemin à faire. Mais à chaque fois, il fait les 500 meilleurs derniers mètres sur ces 2 courses-là. Et puis, si on regarde sa performance en Suède, où il finit 2e, il était quand même couloir extérieur et il a fait un chrono en 1:10,4 sur le mile. Donc nous, c'est un poulain qui nous fait très plaisir. C'est un cheval qui nous fait très plaisir. Il nous amène à chaque fois des frissons et surtout maintenant, on sait comment le mener. Donc on est gentil dans le dernier tournant avec lui, on attend un peu. Et puis on baisse ses artifices vraiment quand il est calé dans la ligne droite. Et à partir de là, il faut pas du tout, faut lui montrer la cravache, mais pas s'en servir. Là, il y a quand même un lot. Hein. Il y a Idaho Tillard qui vient d'être battu par un pur crack. C'est un champion. Italiano. C'est un champion, mais on se rapproche à chaque fois un peu plus d'eux là, ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a Idaho et Isoar qui sont. Isoar n'est pas dans la course, mais qui se détachent un peu du lot. Mais on se rapproche d'eux à chaque course, je trouve. Écoutez, merci Mathieu. Mathieu, on arrive à la fin du cycle de Sailly. Au niveau d'élevage, il y a des innovations chez vous? Au niveau d'élevage, on est content des performances d'Express. Là, déjà, l'Express était complet. Et puis, surtout, on voit les premiers poulains se qualifier et très bien. C'était des très beaux poulains. Et puis, on espère que ça va sortir. Nous, on a des bons Express. On va les mettre en valeur aussi. Donc, non, l'élevage, l'écurie se porte bien. Puis surtout, les produits de l'élevage aussi se portent bien. Quand on voit des performances aussi des chevaux qu'on a chez différents partenaires, je vois la Kazakh de Joël Séché qui brille avec Junon, c'est-à-dire qu'il sera dans la course. Et puis on voit Jessie Jet, on voit Jazzy Bell. Là, on a vu une qualification d'un cas pareil sur la Kazakh de Joël Séché, une 16-1 à Laval. Donc oui, au niveau de l'élevage, on est très content. Très content. Vous serez à Vincennes dimanche? Oui, tout à fait. Écoutez, on se croise, on boira une coupe là-bas, puisque j'aurai bien évidemment avec tous les gens de l'équipe la chance d'y être. Merci Mathieu Millet de vos éclairages quant à vos partants de dimanche. On se voit à Vincennes. Attendez, Alexandre de Koopman a une question. Allez-y Alexandre, je vous ai coupé. Ouais, je voulais avoir un petit mot en fait sur les débutantes demain à la Capelle. On a Jagababa qui s'est bien qualifié, Jupiteris aussi qui débute. On espère 2 premières chances. Voilà, c'est pour tout vous dire, c'est des chevaux qui vont passer au ventre des rouges terres, puisque vous m'en parlez. C'est des bons chevaux de course, on espère qu'elles feront plaisir à des Kazakhs plus tard. On essaye de mettre en valeur des chevaux et vraiment, là on a 2 très bons éléments de l'écurie. Et pour moi, là on a 2 premières chances demain.
Ah ben voilà qui. D'accord. Merci Mathieu. À dimanche. Au revoir. À dimanche. Au revoir. Merci Mathieu. Au revoir. Bon messieurs, nous allons ensemble faire le papier. On va peut-être commencer par, je serais tenté de dire, les affaires courantes. Le Z5, c'est le Bernard Deloison. C'est une belle course, hein, mine de rien, Alexandre de Koopman. Oui, c'est une très belle course. En plus, on a quand même 15 partants, ce qui devenait un peu rare ces derniers temps au trot à Vincennes. Donc non, le plateau est bien. On a 2 échelons de départ, hein, ce qui nous promet une course poursuite, notamment entre Goéland Dauphin, hein, qui est vraiment au sommet de son art et qui est capable de marcher 12,5 de vent, et des colorations, hein, qui est capable aussi de faire affoler un petit peu les aiguilles du chronomètre. Donc non, la course est plutôt très sympathique. Ouais. Kevin? Oui, on a des chevaux bien connus à ce niveau, des valeurs sûres. Je suis tout à fait d'accord avec Goéland Dauphin et décoloration. Après, on a des chevaux comme Elite de Gier, Enzo Dessart, Fly Speed, 13, 8, 11, des chevaux que les turfistes connaissent bien. Donc ça promet, on espère des enjeux à côté des groupes 1. Ce quintet a tout de même, c'est pas le temps fort de la journée, mais il a fière allure. Il a fière allure. On joue quoi, Alexandre? Et alors moi j'ai mis le 3 Goéland Dauphin, le 14 décoloration. J'aime beaucoup Enzo Dessart, hein, qui est rarement déféré des 4 pieds. Voilà, c'est que la 2e fois de sa carrière qu'il le sera, donc celui-là il me plaît beaucoup. Je garde ensuite la ligne, hein, du 5 Heading Référence et du 6 Charlie Delaunay, qui est pour moi un très bon outsider, hein, malgré ses 10 ans. Je garde évidemment le 13 Elite de Giel, et on va garder le 11 Fly Speed et le 10 Diego de Cao. Quelque chose à ajouter? Je suis sur les mêmes. Vous avez des préférés, Pierre et Naoufel? Le micro. Grand Art. On n'a pas parlé de Grand Art, c'est vrai. S'il se réveille, je pense que... Parce que l'engagement est aux petits oignons. Hein. On Oui. est à la limite du recul dans cette épreuve où ils sont 3 à distance. Ça peut être intéressant. D'accord, c'est noté. Allez, la première, le prix de Grasse, course européenne. Gaspard de Brion, ça sent bon. Hein. Quel bel engagement, Alexandre. Ouais, c'est vrai que l'engagement est magnifique. Mathieu a préféré ça à l'étape du GMT à Toulouse. Voilà, après je sais pas si c'est plus facile, parce qu'il va falloir quand même passer sur le corps de Hip Hop au Fort, un numéro 11, faire descendre catégorie, qui sera sur une distance qui lui convient mieux. Voilà, je pense que Hip Hop au Fort est peut-être quand même un ton au-dessus de Gaspard. Après, tout dépend si on revoit le vrai Gaspard de Brion, mais au cours des dernières semaines, il m'avait un peu laissé sur ma faim quand même. Donc je préfère Hip Hop à Gaspard. Kevin? Oui, Gaspard, il avait déçu Mathieu après sa course de Laval. Ils ont trouvé un petit souci. Le cheval a été soigné, il n'a qu'une course dans les jambes. C'est sûr que l'engagement est bon. J'ai d'autres priorités. Alors, évidemment, je le mets très haut. Évidemment, Hip Hop Fort, le numéro 11. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. On en parlait pour le critérium des 5 ans, et c'est toujours d'actualité. Hein. C'est un cheval de grande classe. Haribo du Loisir, c'est une barre de fer. Hein, ce cheval-là, il a lui aussi un bon engagement. Il avait joué de malchance l'avant-dernier coup, il aurait dû gagner. J'ai un petit coup de cœur avec Bordeaux S, qui avait fait grosse impression. Pour le S ou pour Bordeaux? Pour le S. Et puis pour le pilote surtout. Il a fait grosse impression. L'autre jour à Royan, c'est une course assez sage. Il a remarquablement fini sur l'herbe tout à l'extérieur en prenant la 2e place derrière un élève de Christophe Heck. Donc j'aime beaucoup pour une petite surprise ce numéro 7 Bordeaux S. Et puis des chevaux comme Bilo Jepson, le numéro 3 qui est irréprochable, Sarah J. Byrne, le numéro 9, et Ops, le numéro 5. On a vraiment une très très belle course. Hip Hop au Fort peut gagner, mais il y aura match, parce que devant, on va pas l'étendre. On sait qu'Hip Hop au Fort, c'est pas forcément le plus rapide dans les premiers mètres. Et il va falloir être costaud pour faire le tour des autres. Mais ça promet vraiment une très très belle course. Mes amis Dora contribuent quelque chose? Moi, sur cette course-là, Hip Hop au Fort, hein, plus sur une parcours de tenue, je pense qu'il peut revenir en trombe. Et Haribo du Loisir en 2. Haribo du Loisir. La deuxième, c'est le prix RMC. Alors là, a priori, lorsqu'on descend la liste des 11 partants, on a Ida Otillard devant Italiano Vero. Mais je note, j'ai rien contre Jean-Philippe Dubois, loin s'en faut. Je note qu'on fait appel à Éric Raffin pour driver Inoubliable. Ouais, on tente quelque chose. L'autre jour, elle est quand même un petit peu décevante. Elle était en tête. À l'entrée de la ligne droite, on se dit qu'elle est mangée de gaz. Et puis finalement, d'un seul coup, plus de son, plus d'image. C'est plus la jument qu'on a connue. Alors c'est sûr qu'il y a Éric Raffin. Le parcours de vitesse, elle n'aura pas le temps de tirer, mais ça paraît un petit peu dur. Et elle n'a jamais été déférée, elle se présente encore ici ferrée. On joue quoi, Alexandre? On
on joue quoi? C'est vrai qu'il est au tiers. Je pense qu'il devrait reprendre sa série victorieuse en l'absence d'Isoar Vedake. Pour la deuxième place, à mon avis, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit Italiano Vero, le 11, qui adore ce parcours. Moi, j'aime bien le 7 à Inma Rosa, qui, quand elle est déférée des 4 pieds, c'est vraiment une drôle de jument qui a beaucoup de vitesse. Et en effet, le 4, Invictus Madiba, qui progresse beaucoup. Et voilà, s'il était deuxième, je ne serais pas surpris. Pierre attention à Ivanka de Gilm sur la dernière course, on la croyait au galop et elle revient terminée en trombe. Je pense que sans sa faute, elle aurait pu mieux faire. Donc avec Mathieu dessus, je pense que ça peut être intéressant. La troisième, on attaque les groupes. Il sera 14h33 et on donnera le départ du prix d'essai. Joli prix d'essai, Alexandre, 15 au départ. Ouais, ça reste quand même assez ouvert. C'est vrai que Joyeuse, le numéro 12, a quand même fait grosse impression l'avant-dernière fois. Le lot n'était pas le même non plus, donc il va falloir voir face à cela, mais je pense que c'est une jument qui a beaucoup de classe et une bonne pendule, donc pour moi ce sera ma préférée. L'attraction de la course, ce sera forcément les débuts montés de Joy North Sport, le 14, qui a pris un peu du vice à l'attelé, donc il faudra voir comment il va se comporter sous la selle. C'est un fils de Dollar Maker, donc la discipline pourrait lui convenir. J'aime bien moi le 13 d'un Jubilé Prior qui avait vraiment fait belle impression sur ce parcours en avant-dernière fois. Et on est obligé de parler du 15, c'est Jasper Sturgo, qui pour le moment est le leader de la génération, une génération encore un peu fragile. Kevin ? Joyeuse, le numéro 12, elle va apprécier le changement de distance pour ce prix d'essai, parce que cette année c'est sur 2700 mètres, cette fille de First de Retz. Je pense qu'elle peut mater les mâles dans cette compétition. Joiner Sport, c'est vraiment une interrogation. Il a travaillé sous la selle à Vincennes, il avait fini au galop. Alexandre Brivard avait dit qu'il était bien assis. Il y a peut-être des petits réglages qui vont être faits, mais on le sait au trot, il faudra regarder les canters et puis on en saura évidemment beaucoup plus avant ça. Et puis pour ajouter un outsider, j'aime bien le numéro 10, Jazzy Dupré, qui avait bien couru à Caen. Je pense qu'elle a une marge de progression, mais vraiment pour jouer les troubles faits. Gélisson, le numéro 7, il possède beaucoup de tenue, mais dernièrement c'était super bien. Et même si le lot il est quand même supérieur par rapport à la dernière fois, il peut venir accrocher une 3e, 4e place. Donc attention à celui-là. N'oubliez pas de dire les numéros lorsque vous prenez la parole, messieurs. La 5e, groupe 1, montée encore, le prix du président. Écoutez, c'est fantastique. Avec Ideal Duchesne, déféré des 4. Alex. Ouais, ça semble être un peu sa course. Voilà, moi, c'est une jument que j'aime depuis longtemps. Vraiment un gros moteur. En plus, elle prend les choses du bon côté depuis quelques temps. Elle qui était vraiment spéciale par le passé. Et le déferrage des 4 pieds, forcément, joue en sa faveur. Donc, ce sera ma préférée dans cette épreuve. Derrière, je place le 11, Indigo Duporé, qui a gagné la préparatoire en étant ferré et en faisant belle impression. On a longtemps hésité, je pense, à l'alléger pour cette course. Mais bon, vu qu'il vient de marcher 13,5 2007, on s'est dit que ça peut suffire. Et moi, j'aime bien Iron Jet, dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que ça peut être un 3e à Bellecote. Kevin. Ouais, moi je rajoute, évidemment, il y a 4 chevaux qui se détachent avant le coup. Le 12, Idéal Duchesne, Indigo Duporé, Inès Diriou, le 9, et puis le 13, ici c'est Paris, même si lui vient d'être battu à plusieurs reprises, mais il ne faut pas l'écarter. Et moi je rajoute le numéro 2, Inlove de Blary. Qui n'a pas encore tout montré. Je pense qu'elle peut se révéler derrière ces 4 chevaux. Le numéro 9, Inès Diriou, si elle a le bon parcours, elle peut venir les mater au poteau final. La 6e, c'est le prix Albert Viel. Toujours les 3 ans, mais cette fois au trot attelé. Alors, c'est compliqué, mon cher Alex. Ouais, c'est un peu fragile pour le moment. Moi, je reprendrais la ligne du Critérium des jeunes quand même avec Just Gigolo, le 14. Il ne faut pas condamner sur sa dernière prestation. Ferré ou pour le moment, je pense que voilà, ça peut suffire quand même. Jazzy Perrine a le 15 qui est vraiment irréprochable et qui va encore lui donner la réplique. Et moi j'aime beaucoup Josh Power, je pense que c'est vraiment le numéro 7, la valeur montante. Il progresse beaucoup ces chevaux-là et Benjamin, je sais qu'il aime beaucoup. Kevin. Ouais, je reprends un petit peu les mêmes et j'ai un coup de cœur moi pour le numéro 11, Jakarta des Prés avec Alexandre Brivard qui vient de gagner groupe 2 avec Eric Raffin. Et pour une grosse surprise, une jument qui a montré de la classe, c'est Jamaica Turbo, le numéro 6. Changement de main, on met Jean-Philippe Monclin, François Lagadec qui a déjà gagné avec elle, mais on a senti qu'il fallait inventer quelque chose avec celle-là. Elle peut réaliser un coup d'éclat derrière les favoris. Naoufel. Le numéro 13, Jock.
Dernièrement, elle était un peu loin et elle est revenue sur Jazzy Perrine. Donc, si elle est un peu plus proche, elle peut venir la titiller. La 7e, c'est le prix de Normandie. Hirondelle Alix, comme dans le président. Que vous en dites, Alexandre? Hirondelle Alix, c'est très bien. Après, on a un nouvel opposant avec Hatchetman, qui a fait grosse impression la dernière fois pour son retour sous la selle. Il marchait 12-4 quand même, donc c'est sûr que s'il réédite quand même, va falloir aller chercher. Après, ma préférence reste à Hirondelle du Rib, qui quand elle est déférée des 4 pieds, joue à l'aller dans ces grands rendez-vous-là. Voilà, on sait que le déferrage transcende vraiment ses pensionnaires. Donc je mettrai le 13 Hirondelle du Rib, le 11 Hatchetman et la 3e place au 8 Alix, qui a peut-être pas eu la préparation optimale, mais elle sera également déférée des 4 pieds, ce qui lui avait souri dans le président l'année dernière où elle était 2e d'Hirondelle. Kevin. Le cœur ira sur Alix, le numéro 8, mais la raison donne évidemment Hirondelle du Rib, le numéro 13. Et puis après, pour essayer de chercher une cote, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de trains, le numéro 4, Ostia, va essayer de pister, peut prendre une place à belle cote. Pierre. Alors moi j'ai 2 coups de cœur. Happy Unlucky qui fait toutes ses courses. Happy Unlucky, alors c'est le 9. Pardon, Happy Bravo. Unlucky qui fait toutes ses courses récemment, donc attention pour une 3e place. Et Andy Bourbon, le numéro 7, qui a fait un truc la dernière fois. Andy Bourbon, oui, on salue Marine Costabadi. Tout à fait, attention. Attention. Dites donc, Emma Dubois-Morin, c'est un sacré pari qu'on tente chez l'évêque. Alexandre, débuter, remonter directement dans le Normandie. Oui, bien sûr. Après, elle a des chronos intéressants, mais je pense que même sur sa classe attelée, il en manque. Paraît un temps en dessous quand même. Voilà. Il en manque. Le René Ballière, voilà. Le René Ballière, ancien championnat européen course fantastique, 2100 mètres. Étonnant est au départ avec le numéro 8, c'est compliqué. Ampiam et DSM avec le 6, et tout le monde parle de Gallius. Qu'est-ce que je fais, Alexandre? C'est pas simple. Après, Étonnant, évidemment, est un favori quand même tout indiqué, vu ce qu'il vient de faire. Il nous a régalé à Solvala, il nous a régalé à Caen. Voilà, attention, il reste toujours capable d'une bêtise. Mais bon, malgré le 8, voilà, je pense qu'il est quand même un ton au-dessus des autres. Donc voilà, c'est le favori logique de la course. Derrière, après, pour la 2e place, c'est pas fait d'avance. Gallus a vraiment fait une super rentrée. Il sera déféré des 4 pieds cette fois. Maintenant, il n'a pas vraiment de référence sur ce genre de distance. Ce sera intéressant à voir. Maintenant, je pense que c'est vraiment un cheval qui se transforme actuellement. Il va falloir faire attention au numéro 3 Onek, lui qui n'a plus à faire ses preuves sur la vitesse, et bien évidemment là, suivi de Wiseas. Voilà, mais course ouverte, on a aussi du Diré-Pré, on a Ampiam et DSM qui doit rassurer, et en tout cas, magnifique course en perspective. D'autant que lorsqu'on regarde, c'est drôle, lorsqu'on regarde le palmarès de ce René Ballière, lors des 2 dernières éditions, c'est FaceTime Bourbon qui s'imposait, et lors des 4 éditions précédentes, c'était Ball Eagle qui s'était imposé. Autrement dit, on était resté chez les fils de Reddy Cash avec ce prix René Ballière. Que vous avez ajouté, mon cher Kevin? Il a de la gueule, ce René Ballière. Il ressemble à quelque chose, vous avez raison. Il manque un tout petit peu de partant, mais on va pas faire la fine bouche. Non. Quand on voit qu'on est obligé de mettre malheureusement Delia Dupomereux un peu loin, c'est quand même une jument de classe avec elle tirer le 9, mais désormais on sait qu'elle est un petit peu barrée. Étonnant, le 8, c'est pas un mauvais tirage pour lui. Vivid a gagné le prix de France avec l'As. Onek, il vient de faire impression, c'est le seul 5 ans. On a Diable de Vauvert, évidemment c'est un marathonien, mais s'il y a du train, il peut placer sa pointe de vitesse. Ampia, on se rappelle en début de meeting qu'elle avait un peu tourné autour d'Onek dans le prix Marcel Laurent. Donc ça promet un gros match, et c'est vraiment pas évident de trouver le gagnant. Il y a 4-5 chevaux qui se détachent légèrement, mais trouver le gagnant, même si Étonnant aura un titre à étraîner, celui de gagnant d'Elite Lop, c'est pas si évident. Pierre. Moi je pars sur le 1, Vivid Wise Ice. Je pense qu'il aura tendance à se racheter par rapport à l'Elite Lop. C'est la revanche annoncée entre. On avait un peu bouffé, je trouvais qu'on avait un peu bouffé la feuille de match dans l'Elite Lop, mais bon. En effet, mais je pense qu'il aura tendance à se racheter. Attention au numéro 9, Delia Dupomereux, qui fait souvent toutes ses courses dans ce genre d'événement. La 9e et dernière de ce magnifique programme, c'est encore une belle course, un prix de série pour les vieux chevaux 8, 9 et 10 ans. Pas sûr qu'on puisse se refaire dans l'épreuve de clôture, Alexandre. Non, je pense qu'elle est très très compliquée. Moi j'avais vu Benjamin Gutt il y a quelques temps de ça, là. Il m'avait dit qu'il avait gardé numéro 2B pour cette épreuve-là. Bon, il doit être un peu déçu forcément d'avoir hérité du numéro 9. Voilà, ça complique un peu sa tâche. Maintenant, voilà, si elle venait à gagner, je pense que je ne serais pas du tout surpris, et son entraîneur non plus.
Je trouve que le 7 et Esperanzo revient pas mal actuellement. Ces derniers parcours sont meilleurs que ne l'indique le résultat brut. 2100, c'est beaucoup mieux. Je pense que s'il doit refaire surface, ce sera dans cette course-là, mais à mon avis, on s'en va vers une arrivée qui peut promettre des rapports sympathiques. Kevin, vous avez quelque chose? Moi, j'ai un coup de cœur. Je suis d'accord avec Alex sur Raymond Debay et Esperanzo. J'ai un petit coup de cœur en seconde ligne, c'est le 13 extra du Châtelet. Qui avait fait l'arrivée de Quintet cet hiver sur ce parcours. Il sera déféré des 4 pieds cette fois. Alors, évidemment, il n'a pas de marge, mais comme peu de chevaux au départ de cette épreuve, c'est des vieux tontons. S'il peut revenir de la seconde ligne avec un parcours un peu fluide, je trouve que c'est la cote sympa, ce numéro 13. Là, vous faites. Pour moi, ce sera le numéro 8, Diego Ducanter. Vous voyez, à chacun le sien. Ça, c'est bien, Diego Ducanter. J'aime beaucoup. Dernièrement, il était un peu loin et c'était compliqué pour lui de revenir, mais il manque de référence sur cette distance. Mais je pense que si Mathieu il s'en sert bien, il peut venir prendre une bonne place. Très bien, voilà qui est dit. Dites donc, on retourne chez nous ce dimanche, mon cher Alexandre. On va au Touquet pour la 8e étape du Trophée Vert. Vous avez jeté un œil? J'ai jeté un œil, déjà, il faut préciser, c'est 2006, donc c'est pas facile de revenir de derrière quand même. Voilà, il y a Écureuil Génilou apparemment qui est déjà non partant. Il est non partant, il y aura juste Calimero du Tchol qui va tenter sa chance aux 50 mètres, mais bon, Calimero qui a besoin de conforter sa place de leader et qui veut marquer des points à chaque fois. Je pense que le 5 Galago du Cadran qui a fait ses preuves sur l'herbe et qui a un cheval en retard de gain. C'est presque un penalty, non? Ouais, je pense. Même Après, avec Florent Lamarre, parce que quand on voit Florent Lamarre au sulky, on se dit tiens, préparation, non, on roule, parce que il drive aussi. Florent, il a amené son cheval depuis le début de l'année, voilà, il se fait plaisir avec lui. Il faut reprendre le 10 fait de Rangeval qui vient de jouer de malchance. Je pense que c'est vraiment les deux candidatures qui se détachent au niveau du papier. Ouais, voilà qui est dit. Vous avez vu quelque chose dans cette épreuve, Kevin? Galago du Cadran totalement déclassé, le numéro 5. J'aime bien le 8 Faceful qui avait bien couru à Bernay, qui sera DP cette fois. Eddie Dupomreau, le numéro 9, qui s'est fait remarquer à Alençon, il a très bien fini. Et puis pour une grosse cote, j'aime bien le 12 David du Nevari qui est 5e de l'étape du GNT. Elle sera drivée par Franck Ouvry et j'aime bien ce numéro 12 pour une belle cote. Voilà qui a dit. Dis donc, vous avez regardé, Alexandre, ce qui se passe à Nancy dimanche en fin d'après-midi? Non, j'ai regardé samedi La Capelle et Agen, mais j'ai pas fait Nancy. Ah bah, vous avez pas fait Nancy, vous non plus? Non, oui, bah oui. Non, mais moi, On est un peu feignant. Non, c'est pas une question de fainéantise, c'est une question de... Je pense qu'il faut vraiment avoir la fouet du charbonnier pour s'intéresser à la réunion de Nancy dimanche soir. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a vu à La Capelle, Alexandre? On vous laisse la main et on amende. Vous prenez la main, mon cher Alexandre. Alors, La Capelle, moi j'ai noté dans la deuxième le 8, un Ida Duel qui m'a bien plu en dernier lieu alors qu'elle a été déférée des 4 pieds pour la première fois. Je pense que l'eau n'a rien d'extraordinaire, donc elle peut très bien s'imposer dans cette épreuve. Dans la troisième, je m'attends à un match entre le 3 Glico Débroué qui s'est vraiment imposé en deux foulées la dernière fois au Croisé-la-Roche. Je lui oppose le 7 Disco Gilles. Ensuite, dans la quatrième course, c'est une course qui me plaît bien pour la flambe. Attention, 11 Histoire de Naples qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois et qui se plaît à La Capelle. Et j'aime bien également le numéro 7, c'est À la folie Robson, qui sera allégé également. On a fait appel à Gabi chez Ormini, ça c'est une course sympa. On a eu Mathieu Millet qui nous a dit du bien donc du 514 Jagababa. La sixième, on a le 12 Jupiteris qui nous en a dit du bien également, donc on les surveille. La septième est très ouverte. Et la huitième, par contre, je suis confiant avec l'As Gaspard Desloups, qui est capable de marcher 13,5 devant. Et je pense que s'il marche chrono, il va falloir aller chercher. Je retiens derrière le 6, Gamer de Boulière, qui est en forme. On reprend le 13, Geronimo Matica. Et j'aime bien le 10, c'est Granit du Châtelet, qui revient au top actuellement. On va faire avec ça. Et qu'est-ce qu'on fait à Agen, Alex? Qu'est-ce qu'on fait à Agen? Moi, j'ai gardé en priorité. Je pense qu'il y a un très bon coup à faire sur le 206, c'est Force des Charons. Qui sera déféré des 4 pieds cette fois et qui, à mon avis, était préparé avec soin pour cet objectif. Dans la première, j'aime bien le 107 et Galouet du Villiers, qui sera plaqué devant et d'épée, comme il aime à l'être, et je pense qu'ils vont à l'autre ce genre. Dans la troisième, je pense que ça va jouer entre le 12 Orchestro et le 8 Gabriel Aduem. La quatrième, j'ai passé. La cinquième, il faut reprendre le 5, Idéal Gabaléa, qui adore la piste d'Agen. La dernière fois, il était enfermé et ça s'est pas très bien goupillé pour finir. Je pense que ça, c'est un très bon pari. La course montée, elle est pas trop intéressante.
Et la dernière, elle est ouverte. Donc non, j'en reste là, moi, pour Agen. Voilà qui est dit. Dites-moi, mon cher Alexandre, vous avez partant cette semaine? Des partants cette semaine, non, ça va être calme. Et puis, j'ai de la petite province. J'ai un cheval à Bolène dimanche qui débute montée, Héraclès d'Alésa. J'ai un peu besoin de rassurer. J'ai mon Hérégon de Jupy qui sera en piste lundi et course premium à hier, qui est un peu sa piste, mais bon, en ce moment, ça ne veut pas sourire avec lui. Voilà, mais il faut un lot de ce genre en tout cas. Et ben voilà qui est dit. Merci Alexandre de Koopman, merci Kevin Baudon d'être venu nous voir. Vous restez avec nous, de toute façon Gilles et vous restez avec nous pour la partie galop. Très bien, écoutez Alexandre, à très très vite, la semaine prochaine par exemple, où on débriefera cette belle réunion de Vincennes notamment. Ciao ciao. À bientôt, ciao. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Après le trot, le galop, Benjamin, vous avez salué tout à l'heure, il vient d'arriver, c'est le taulier, c'est Cédric Philippe. Salut Cédric. Bonsoir chers amis. Alors, vous voyez, il y a Pierre Mescal, vous écouterez l'émission parce qu'il nous a parlé de choses très intéressantes qui vont vous plaire, des NFT. NFT, hein. JNF, vous savez tout ça, vous, les crypto-monnaies, ça, c'est votre univers. Donc oui, voilà, oui, je suis un peu à la page, oui. Enfin, moi, je me documente, je m'illustre, je vis avec la société. Vous écouterez ce que nous ont dit Pierre Mesquel et Naoufel Fayou de la société Oracle. Pierre, vous étiez à Chantilly pour le prix de Diane. Dimanche, quel ressenti avez-vous, retenez-vous de cette journée? Déjà, on a eu beau temps, il a fait moins chaud ce jour-là que les autres jours. Que la veille, donc c'était très agréable. Non, j'ai passé une bonne journée. Alors, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de monde, mais avec mon expérience nouvelle, j'ai pas le retour des années précédentes. Vous n'avez pas de référence. Hein. Tout à fait, mais non, c'était très sympa. On a pu profiter de la musique avant, avec Bon Entendeur, tout à fait. Puis après, les courses se sont enchaînées au travers des coupes de champagne. Non, c'était très agréable pour ma part. Cédric, vous n'étiez pas... Non, je n'étais pas accrédité. Benjamin. Moi non plus. Ah ouais, vous n'étiez pas accrédité. Écoutez, moi, pour rebondir, oui, alors c'est vrai que quand on va aux courses, moi c'était très agréable à travailler, on pouvait circuler et tout. Un prix de Diane, normalement, on ne peut pas circuler. Je pense qu'à l'image du Jockey Club, les deux réunions cantiliennes en termes de fréquentation du public, c'est un bide absolu. Voilà. Je ne peux pas vous dire les choses autrement. On aime bien les prix Diane où on n'arrive pas à se bouger, où il y a des chapeaux partout. Et même ça, on est en train de le perdre parce qu'on a affaire à une grande entreprise de sabotage qui consiste à ne plus faire venir les gens aux courses. Voilà, ça c'est mon avis. Sinon, sportivement, j'ai vu, moi, personnellement, de très belles courses. Cédric. Oui, c'est votre droit. Vous m'avez dit que vous avez, au lendemain, vous vous êtes peut-être confié. J'ai vu des belles courses, comme si subitement vous aviez vu quelque chose de bien. J'étais ravi d'ailleurs de votre candeur et de votre, pour une fois, bienveillance envers la société et envers les courses. Quand je vois la lutte Erevan tribaliste, c'est beau quand même. C'était à 13h30 ça. Hein. Donc après vous êtes endormi. Non, après j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu la 10e, donc vous êtes endormi durant 9 courses. Non, j'ai vu la lutte entre Samla et Isadistar. D'accord. Voilà. C'était la course d'arabe. C'était la 4, voilà. Micro-sieste alors donc. Et puis j'ai quand même vu, me semble-t-il, un beau prix de Diane. Beau prix de Diane, c'est une course qu'on touche. La bonne nouvelle, c'est donc qu'on apprend qu'on a un sponsor pour la soirée, c'est Dominique a touché. Ouais, non, j'ai donné, j'ai pas touché. J'ai joué à côté, bien sûr. Oui. Alors que c'était votre côté Enrico Machias. Alors que ma favorite c'était Chamla et ma dernière minute c'était la Parisienne. J'ai pas touché un euro du jumelé sur The Turf. Il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais bon, je vous le dis comme ça. Vous avez pensé quoi du prix de Diane, Cédric? J'ai trouvé que c'était des courses à la cantilienne, pas à la parisienne, mais à la cantilienne. Les courses à la cantilienne, c'est quoi? Les courses à la cantilienne avec tournant, c'est des courses où il est difficile de revenir de l'arrière-garde. Des courses hors 2400 mètres, des courses un peu tronquées par les numéros. Parce qu'on va rappeler que sur le parcours dit classique de 1400 mètres de Chantilly, les cordes sont un peu inversées, parce qu'on part un peu dans une espèce de zone un peu étrange, où les chevaux en dehors sont un peu avantagés et peuvent un peu envelopper les autres. 2100 Chantilly, quand vous avez un numéro en dehors, il y a deux options. La mauvaise, bourrer pour qu'on ait une bonne place. L'autre mauvaise, attendre. Donc bref, il n'y a pas de solution. Donc en la circonstance, on peut se dire que
ça reste des courses tactiques, des courses un peu françaises. Et Holy Doyle a monté une très belle course à la française, je trouve. En allant devant. Ouais. Mais à la française. Ouais, elle a pas du tout donné un rythme indécent à la course. Magnifique. Elle s'est un peu calquée sur les jockeys français. Et elle était entourée de jockeys français en plus expérimentés. Donc il n'y a pas eu de folie, il n'y a pas eu de faute dans le parcours. Donc ce qui a fait qu'elle a pu accélérer en progression et mener un peu la course à sa guise. Mais elle montait peut-être aussi la meilleure pouliche. Probablement. On le saura dans l'avenir, mais c'était peut-être pas une grande édition du Prix de Diane, au niveau de la qualité, je parle. Le handicapeur français dit, enfin les handicapeurs internationaux disent, l'excitez pas. C'est la meilleure depuis 6 ans. La meilleure édition? Ouais. Alors quelles sont les 5 années précédentes alors? Alors je vais vous retrouver leur mail parce que ces gens-là m'écrivent. Dépôt d'une plainte, c'est pas ça. Dépôt d'une plainte, si, c'est donc eux. Alors, blog de handicapeurs sur le Prix de Diane. Alors voilà, ça c'est ça. C'est bien le blog. Je devrais le regarder un peu plus. Oui, alors ils nous disent quoi? Donc 115 de rating pour la gagnante, 114 pour la deuxième, la parisienne. Et après ils sont à 4 longueurs et demie au moins, non? Après Rosacea ils mettent 105. Après ça tombe. Alors que c'est la note. Alors que c'est la note de la course. Donc il faut remonter à la Cressonnière avec 117 en 2016 pour trouver un. Voilà, on est sur la Cressonnière, on est sur le niveau d'Avenir Certain qui était en 115 également. Donc le handicapeur était content. Est-ce qu'elle tient cette Nashua? Elle a gagné 2004 précédemment, Dominique, vous me posez la question. Elle est quand même 3e des Oaks. Troisième des Oaks, 2004. Son entraîneur, je ne veux pas te contredire, m'a dit après la course, elle ne tient pas du tout. Elle ne tient pas du tout. Moi, j'en sais rien, peut-être qu'elle tient, mais c'est ce qu'a dit l'entraîneur après la course. Elle ne tient pas, c'est sa vraie distance de 1000 mètres et qu'il n'allait plus la rallonger du tout, qu'il allait laisser sur ce genre de distance. J'aimerais, bien sûr, je pense qu'on aurait refait un tour, elle était en plein sur sa distance. Jamais la Parisienne n'aurait refait Nashua, même s'il y a peu à l'arrivée. J'aimerais qu'on parle de la Parisienne. Bon. On avait eu la semaine dernière Carlos Lerner, qui nous avait laissé entendre que quand même sa préférée c'était par rapport à Queenie Trezi, la Parisienne. Est-ce que la Parisienne, on n'est pas sur... je parle pas d'histoire, je parle de profil, le même profil que Magic Knight dans les années 90. Magic Knight qui elle aussi avait été battue dans le Prix de Diane par Kaerlina et qui n'a trouvé finalement dans l'Arc de Triomphe 4 mois plus tard que Stuart Dancer pour la battre. L'histoire nous le dira, Dominique. Je peux pas vous. Est-ce qu'on a affaire, selon vous, à une jument tout peut arriver, j'en sais rien. À une jument de distance qui tiendra 2004? Sûrement plus que la gagnante. Maintenant, elle sera aussi mieux dans le terrain, beaucoup plus souple. Pourquoi pas? J'en sais rien. Je suis comme pour le coup, je vais pas mouiller là-dessus. Vous ne mouillez pas là-dessus du tout. J'ai bien fait de vous Par contre, faire venir. On parle de la journée de dimanche. On a vu un truc magnifique quand même. En parlant des handicapeurs, on a vu Sim Camille. Sim Camille, c'est extraordinaire. Qui est un cheval qui a attaqué dans le handicap en 37,5 de valeur et qui maintenant qui est en 50,5 de valeur, donc qui a progressé de 13 kilos en 3 courses. Et donc du coup, ça m'a fait penser un peu aux handicapeurs. D'ailleurs, ce cheval Sim Camille qui va peut-être être favori du Grand Prix de Paris. Oui. Probablement. Oui. Un des favoris à part les Anglais parce que vu ce qu'il vient de faire, c'est un peu évident. Il a gagné, arrêté. Ce qui est dommage qu'on l'ait pas touché. Enfin, moi, je l'avais touché le premier coup dans un handicap. J'ai arrêté de le jouer comme un crétin que je suis. Alors maintenant, 50,5 50,5, il a progressé de 13 kilos. Et ça m'a fait penser quand même, c'était la semaine où les handicapeurs se sont un peu trompés, puisque on a vu gagner un cheval qui s'appelle Tornadic. Son 3e handicap de suite, qui a gagné un quintet, qui a attaqué donc la saison en 31 de valeur, puis en 34,5, 38,5. Maintenant, il est en 43. On peut se dire les chevaux ont le droit de progresser. Moi, je suis premier à penser ça. Sauf que là, il y a un petit problème. C'est que ce cheval-là avait une valeur établie en Angleterre. Il était en 86 au Timeform. Ça veut dire qu'il était pratiquement en 43 déjà en Angleterre. Bon, on va dire 40, on va pas être méchant. On va dire 40, on va pas être méchant. Parce que quand je prends Timeform, je divise par 2, j'ai ma valeur française à peu près. Non, il faut tirer 10% après. Il faut tirer 10%. Voilà, bon. Il était, disons, on va dire en 40 de valeur. À 38,5. Et il vient chez nous, on lui met 31. Il arrive, il court 3 fois en France. Il court à Nîmes, à Vivo, à Hyères, 4e, 3e. Pas mal, j'ai revu les courses. Quand il est 3e à Hyères, le 2e, c'est Fantastic Spirit qui est en 40 de valeur. Il finit à une longueur. Bon, voilà, c'est pas mal. Il se retrouve en 31. À mon avis, Jérôme Régnier a dû dire mais c'est quoi, je comprends pas. Il va être content, tant mieux pour lui.
Il a attaqué, voilà, il a enchaîné. Alors, je ne sais pas ce que... Ils ont dû avoir une absence ce jour-là, les handicapeurs. Ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive à tous. C'est pas un métier facile. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont une indication, c'est que c'est un cheval qui a déjà une valeur en Angleterre. C'est ça qui me choque un peu. Comment on peut passer d'un cheval qui est en 40, on le prend nous en 31 ? Conclusion, il gagne 3 handicaps de suite. Avant, on parlait des doublés de handicap. Je crois que c'est Gilles Barbarin qui a inventé ça. On va devoir inventer les triplés de handicap maintenant. Celui-là, il est beau, et puis il le fait à la mode encore. Hein, peut-être qu'il en a un quatrième dans les jambes. Bon, maintenant 43, on va dire qu'il est sûrement à sa valeur. Je le reprendrai pas. Il a repris en 43 là. Ils lui ont mis 38,5, 43. Ouais, ils lui ont mis 4,5. 4,5. Là, ils se sont peut-être dit, on a fait une connerie. Ils se sont dit, c'est terminé. Ouais. Et du coup, j'ai regardé un peu comme ça ce qui s'est passé cette saison. Il y a eu aussi Anne de Clèves aussi dans le même style. Elle a attaqué en 31, elle est en 46. L'an passé, on a vu Sagamira attaqué en 32, fini en 50,5. Alors bizarrement, c'est toujours des grandes tôles, des grandes Kazakhs. Je crois qu'on ne se méfie pas assez. Alors pourquoi ils ne se méfient pas assez, j'en sais rien. Mais moi, je vais leur conseiller un petit peu de faire attention. On n'a jamais vu, je coupe et je vous rejoins, on n'a jamais vu autant de Fabre courir le handicap. Exactement. On n'a jamais vu autant de bons chevaux, de chevaux très bien nés, des chevaux qui valent sur un ring, yearling, 1 million d'euros, 500 000, des chevaux d'origine prestigieuse, et c'était des chevaux rapidement introduits dans le handicap. En Ligue 2, jamais en Ligue 1 tout le le temps. Maintenant, ils regardent le handicapeur, donc vous croyez qu'il y a une carence du côté de... J'ai l'impression que les chevaux des grandes maisons sont très sous-cotés. Je sais pas pourquoi, par contre, je n'ai pas l'explication de ça. Je vois pas beaucoup de chevaux de chez... on a tous des amis, Mathieu Boutin, Cédric Boutin, je les vois pas progresser de 20 kilos. Au contraire, Cédric Boutin a une propension à minorer un peu les valeurs au fil du temps. Il a une méthode un peu particulière. On l'embrasse d'ailleurs. Hein. Oui, je l'embrasse, évidemment. C'est mon ami. Notre amitié. C'est mon ami. C'est quelqu'un qu'on apprécie tout particulièrement. Il est vrai que ces trucs-là n'arrivent que, je sais pas, avec les grandes Kazakhs, les grands entraîneurs. Mais l'exemple de Tornadic me choque parce que c'est un cheval qui avait une valeur établie en Angleterre. Alors pourquoi nous on lui met 9 kilos de moins ? Faudra un jour demander à un handicapeur, j'ai pas compris. Ils sont peut-être pas abonnés à Timeform. Hein. On leur a peut-être sucré l'abonnement. Vous savez qu'on essaie de faire des économies à France Gallo. Hein. Faut penser à tout. Hein. C'est peut-être la raison. C'est peut-être la raison. Il y a des endroits où on arrête de demander les indices d'audience et tout. On ne veut plus savoir. Peut-être que les handicapeurs n'ont plus Timeform, n'ont plus l'abonnement parce que c'est payant cette affaire hein, quand même. Donc un conseil pour nos auditeurs, c'est de jouer souvent les grandes Kazakhs, les tôles, les grandes tôles dans les handicaps parce qu'ils sont souvent avantagés. En conclusion, voilà. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de bleus, hein, et vous avez raison, on voit beaucoup de femmes cette année dans les handicaps. Hein. Bon, Salesman aussi, qui a fait pas mal aussi. Salesman, c'est bien, qui est passé par le handicap. Oui, exactement. Donc, écoutez. Allez, on va parler de la réunion de Compiègne. Alors, l'énigme, c'est le terrain. Voilà, c'est la grande énigme. C'est la grande énigme. Il était annoncé hier matin à 3,5. Il va pleuvoir. Alors, c'est pas parce qu'il pleut que ça va être souple. Ça dépendra de ce qu'ils auront fait, parce qu'ils aiment bien arroser à Compiègne. Hein. Déjà, il faut savoir combien il va pleuvoir, Dominique, d'ici la course. J'ai vu 1, 2, 3 mm. C'est pas beaucoup, donc. Pas beaucoup, mais... On est sur un train juste souple. Ouais, mais juste souple. Mais Compiègne, ça a tendance à mouiller vite et à être rapidement souple, me semble-t-il. Hein. C'est un peu tourbeux, l'histoire, non ? Moi, je sais pas. Je demande à voir. Mais bon, en tout cas, il y a vraiment deux directions, parce qu'on a vraiment au départ du Z5, le prix au-delà des pistes, des chevaux prenaient un Mac la tambouille. Si c'est du sec, on raye. Si ça venait à venir être lourd, vous rayez double. Non, il n'a pas beaucoup de marge. Ah bon. Les chevaux du haut, la Berkane, qui vient de Sombray. De Sombray. Ouais. Ça vous n'aimez pas donc non, il peut se racheter, mais dernièrement, il a quand même été très discret. Bon, j'ai vu des chevaux comme ça qui auraient besoin de terrain souple et qui n'auraient aucune chance. Un moonwalk step, si jamais... si ça venait être lourd, ce serait délicieux. Lourd, ce serait délicieux. Comme Papa de Victory, j'ai croisé cet après-midi Nicolas Collery qui m'a dit « Si c'est lourd, attention !» On pense à Gaby Lenders, à Grégoire Lenders qui attend toujours qu'il pleuve à Chantilly le jour du Jockey Club. On lui avait annoncé la pluie, il était magnifique, il était content et tout, il n'a jamais plu. C'était un truc, c'était lunaire. Bon, ça ne me dit pas ce que je joue. Je sais que j'ai quand même un point d'appui absolu. C'est Goya Senora. Là, vous serez d'accord avec moi. Mais oui et non, parce que si c'est lourd, Goya Senora, c'est pas ça cam. Dans les 5. Non, si c'est lourd, c'est pas ça. Ce sera pas lourd. Ce sera au pire très souple. Vous qui connaissez le terrain, maintenant, on commence à discuter. Non, voilà, au pire très souple, je pense. Bon, qu'est-ce qu'on joue, Cédric ? Alors, si le terrain n'est pas trop pénible, donc on oublie donc nos Papa de Victory le 16, on oublie donc votre Mac la tambouille.
Qu'est-ce qu'on oublie Moonwalk Step? Oui. Voilà, on oublie le 13, donc 13, 15, 16, on oublie. Facile, hein, les amis. Ça vient Bonne rapide, nouvelle. Dominique, plus ça va plus en oreille. C'est ça. Donc Goya Sonora devient un point d'appui, parce que la piste n'est pas pénible. J'aime bien la Blue Swan pour une connerie, pour une grosse cote. Dernièrement, il n'a pas été vénard, je trouve, à Chantilly. Il finit pas complètement en reculant. Et c'est un tout bon cheval. Tout bon cheval. C'est un bon cheval. Oui, Non, enfin, si tout voilà. bon cheval, je vous trouve un peu exubérant, Dominique. Non. C'est un cheval de handicap. Et après, je suis très curieux. Du moins, je vois pas Francis-Henri Graffard insister de façon lourde, répétée et hontée avec Ispahan. Il a peut-être pas trop d'engagement, cela dit. Oui, il n'a pas trop d'engagement. Parce qu'il a gagné. Il a gagné quoi? Il a pris 4 000 euros, non? Ouais, mais Combien il a gagné? court. Il peut gagner Obligé d'aller dans le handicap. À mon avis, il n'a pas le niveau d'une listote, ce cheval-là. Oui, mais la réflexion que je me fais, pourquoi Soumillon sur Almacado Gris et pas sur le Graffard? Parce que le cheval ne le connaît pas déjà. Qui je crois qu'il l'a jamais monté. Ispahan, il n'a pas monté. Il l'a jamais je crois monté. que quand le cheval a couru dans des sous-préfectures, je crois pas que ce soit Christophe Soumillon qui soit déplacé pour le monter. Et dernièrement, c'était Hugo Journiac à Strasbourg. Pourquoi pas? En plus, je viens de vous dire qu'il faut jouer les taux. Journiac, la fois d'avant, pas Journiac, et Ouais, la fois d'avant, il y a Ibreux, et avant, c'est Soumillon qui montait Ispahan. Jadis, d'accord. Non, pas jadis. Donc vous voyez, c'est ça qui m'a interpellé. Maintenant, Almacado Gris, c'est un bon cheval. Hein. Oui, et puis il travaille régulièrement, Bruno Audouin, voilà, avec Christophe de plus en Soumillon. plus. Donc voilà. Est-ce que c'est une base, Almacado Dans les Gris? Peut-être, oui. Je pense. Dans les 5, oui, on est peut-être obligé de parler du numéro 10, Utamaro. C'est un cheval qui vient de très bien courir dans un quintet comme ça, deuxième de Santazou. Je pense aussi que c'est une base sûre dans les 5 Un cheval maniable, en plus, dur à l'effort, il se monte pas loin de la tête. Je crois qu'il n'a pas de problème de terrain en plus. Ouais, non, indifférent. Donc c'est pas mal. Donc vous voyez, on a vraiment donné les deux directions. La direction... Non, la direction que vous tenez, je pense qu'elle est la bonne. Un terrain pas trop pénible. Ouais. Donc, le 4 de Goya Sonora, le 6 Almacado Gris, et le 10 Utamaro aussi. Voilà. 4, 6, 8, 10. Allez hop, boum. Emballé, c'est pesé. La première de Compiègne, le prix de Trécinement, une classe 2 pour des poulains et des pouliches de 2 ans. Vas-y, Benjamin. Bon, il y a deux écoles, mais moi j'aime bien l'As Duc de Morny qui vient de gagner dans un canter à la Teste. Et on est obligé de lui opposer le numéro 4 Fusible, qui est très estimé d'ailleurs, et qui est tombé le jour de sa course sur une course un peu tactique où Théo Bachelot est venu complètement à l'extérieur et a gagné la course avec Ponty, mais ce jour-là, Freddy Head était très très chaud avec ce fusible. Alors ça va être 4 ou As ou AC4, je pense. Voilà. Oui, je rejoins. On est d'accord avec ça. Très bien. La deuxième. Prix l'Étoile de la Reine, une classe 1 pour des 3 ans. Je crois que je vais faire une micro-sieste à la Dominique Cordier. Voilà, très bien. Vous avez vu quoi Je sais que le 2 est un cheval estimé, Bento, qui est un cheval qu'Edouard Montfort a un peu préparé comme ça pour la deuxième partie de saison. Maintenant, l'entraîneur que j'aime beaucoup est pas très en forme. Alors, ça me dérange un peu, mais bon, le 2, c'est censé être la bonne base de la course. Le Médane de la 4e, franchement, on a mal à la tête déjà, mais on est à Compiègne quand même. Azuréus, c'est quoi d'autre? C'est prix du Bras d'Or, c'est votre course, Dominique. Ouais, prix du... Ouais, Bras d'Or, vous connaissez mon surnom. Ouais, voilà, le Bras d'Enfant à l'époque. Oui, exactement. Ouais, mais c'était à l'époque, maintenant c'est le Bras d'Or. Non, j'ai fait doré, tu vois, pour que ça intéresse toujours. Bon, et les trois du bas. On embrasse Julie, votre femme. Hein. Ouais. Salut Julie. Benjamin. Ouais, Azureus, c'est la base et on est obligé de mettre effectivement le 7 Woozle. Voilà. Maintenant, là aussi, j'ai un problème avec qui est un garçon sympathique, l'entraîneur, mais les chevaux sont très irréguliers. J'en touche jamais un. Maintenant, et puis. Mais il faut les jouer à chaque fois. Il faut les jouer à chaque fois. Ça va tomber. À un moment donné, ça tombe. Ou jamais. Et voilà, donc pourquoi pas. Avant coup, c'est le couplet 9 et 7, ou 7 et 9. 9 et 7, vous avez vu quelque chose Idem. Le Grand Prix de Compiègne, oui. La 5e étape du défi du galop. On a quand même une belle course pour le coup. Oui. Hein? Très belle course. Bon, donnez-moi le gagnant du coup. 2 partants. 2 partants. On y va. va. Va peut-être pas être sur les mêmes. Chafaf et qui Non, pas du tout. Et Chafaf, je l'ai pas non plus. Quest of the Moon, Caprice des Dieux, 7 et 5. J'ai pas les mêmes. Et pourquoi Caprice des Dieux? Parce que c'est un cheval qui a abordé cette course avec de la fraîcheur, un vrai bon cheval. Et je sais qu'on a un peu coché cet engagement dans son programme. Et Quest of the Moon, c'est quand même un drôle de canard. Un drôle de canard. J'ai le même, je pense que Caprice des Dieux va gagner. C'est un cheval qui avait déjà gagné à Compiègne, j'aime beaucoup. Alors Chafaf, je pense que c'est un vrai cheval de bon terrain pour le coup. Si c'est un peu souple, à mon avis, ça va être compliqué. Et moi, je lui oppose un cheval un peu. J'aime bien, moi, on en a parlé tout à l'heure, j'aime bien Salesman. C'est un cheval qui a toujours bien fait Compiègne.
C'est un cheval qui fait toutes ses courses. L'autre fois, il court très très bien. Et il va être là. Il va être dans les 3 en tous les cas. Le Méden des Pouliches, c'est la 6e. Bouteille à l'encre. Non. Non. Pour les enfants, pour les ignorants, ça reste la bouteille. Bon, alors Quintana Blue et qui? C'est le mutuel, Dominique, vous jouez ce que vous voulez. D'accord, ok, très bien. Qu'est-ce que tu vois, toi? Je joue la gagnante, moi, le numéro 2, Majal. Majal. Il y aura 15 points. Ah, bravo. Il y avait 15 points avant que je vous parle. Bah alors, je vous conseille de Il mettre. avoir 15 points. C'est bien, Majal. Elle a fait un truc en débutant. Ouais, pourquoi pas. Non, Elle est venue en dehors, c'était difficile de venir en dehors. Bien. Une pouliche toute neuve. Bonne idée. Ouais, bonne idée. Une idée, quoi. Et moi, j'aime bien le 7 Catalina et le 4 Mazala. Voilà, qui est dit. Et on a mis un Z5 dans ce Méden, quand même. Oui, on fait des choses. Hein. Non, il faut oser les choses. Allez, le handicap de la 7e, des pouliches de 3 ans. Ça tient la route, me semble-t-il, Cédric. Oui, tout à fait. C'est un lot très cohérent avec des pouliches de qualité, un lot malgré tout à mes yeux assez homogène. Et je pense qu'on devrait pouvoir toucher, mais dans la main de Benjamin. Dans la main de Benjamin. Mais bon, justement, on va voir si Jordan Baker a 2 handicaps dans les jambes, Mathieu Boutin. Un doublé de handicap. Oui, mais j'ai trouvé qu'il y avait une maestria absolue avec Christophe Soumillon. Oui. Et je suis un peu déçu de ne pas le revoir aux commandes. Et je suis d'accord avec toi. Mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux? Il faut aussi faire monter Hugo. Mais c'est vrai que l'autre fois, c'est peut-être Christophe qui gagne la course. Maintenant, c'est un cheval que je sais que Mathieu a toujours estimé. Il a sûrement pour le point 2e handicap dans les jambes. Est-ce que ça sera demain? J'en sais rien. C'est un lot que je ne comprends pas tellement. Ou je joue Jordan Baker ou je fais l'impasse. Voilà. On remarquera une chose quand même, c'est que Haute du Porté a pris son joker. Pardon? Haute du Porté. Elle joue aux cartes? Alors, Haute du Porté qui est joker. Ah d'accord. Le joker pour aller suspendu. A pris son joker pour pouvoir monter la réunion. Ok. On me dit tout en 2 fois. Vous. Donc elle monte 708 faster. Elle monte qu'une fois? Non, elle monte plusieurs fois. Elle monte combien de fois elle monte? Qu'est-ce qu'elle monte? Je ne sais pas ce qu'elle monte justement. Faudrait peut-être le regarder ça. Elle monte qu'une fois. Hein. Tu vois? Alors là, par contre, effectivement. Là, je vous ai donné un petit indice. Ouais. Bravo. Elle monte qu'une fois dans la Réunion. Donc 708 faster, ça doit quand même plutôt être bien. Déjà, c'est un papier. Conseillé par Gilles Barbarin. On peut le penser. Donc voilà. Il a dû faire le papier de la course mieux que nous. Agent. Exactement. Mais effectivement, c'est peut-être une bonne indication. Bon, c'est peut-être une bonne indication. Donc Haute du Porté, c'est l'information que je retiens. Haute du Porté a pris son pour monter qu'une course. Pour monter une seule course et c'est faster dans la et on n'est pas le 31 décembre. Oui, donc c'est sûrement très bon signe. Voilà. C'est très bon signe. Parce qu'on a droit à combien de jokers dans l'année? Un seul. Vous imaginez, Dominique? Un seul joker. On va faire tapis, je crois. Tu parlais de poker. Voilà. C'est parti. Bon. Allez, la 8e, c'est la deuxième épreuve du Z5 événement. C'est un Z5 également. Alors là. Je vous enthousiaste. Ah non. T'as une idée là parce que oui, j'ai tout vu. Allez. Non mais Benjamin, pas moi. Qu'est-ce qu'il est fort. J'ai un collègue, c'est un phénomène. Nana Gina, le 811 des enfants. Et bravo, qu'est-ce que j'ai coché, tu crois? Non, jure. Et regarde, c'est marqué dessus. Hein. L'autre jour, c'était formidable à Strasbourg. C'était un premier handicap. Elle a été très immature, elle allait par-dessus l'eau dans le tournant. Après, je pense qu'elle a de la marge, en effet. Bon, Nana Gina, c'est fait, on garde. On l'associe avec qui, Cédric? Je vous donne un gagnant 25 contrats. Vous voulez quoi? Non, mais qu'est-ce que vous voulez, Dominique? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Donnez-moi. Ouais, donnez-moi le Z5. Dans la course, j'aime beaucoup le numéro 10, Artol, qui c'est un cheval qui est très dur à monter. C'est un attentiste. Mais par contre, vous allez voir, il finit comme un avion. Le 10. Si l'autre fois, Tony, je crois, le découvrait. Et je pense que demain, ça peut le faire aussi. Voilà. Bon, la dernière de ce programme au putois. C'est pas la plus facile. Non, loin s'en faut. Le 6, Oncle Beau, qui devrait se réhabiliter. Moi, là-dedans, si le terrain est souple, je pense que le 8, Black Track, va faire sur l'arrivée. Et ben voilà qui est dit. On en a fini avec Compiègne. Ouf! On a de l'obstacle là, au Lyon d'Angers, Cédric. Non, pas que de l'obstacle. Pas que, hein. Pas que, c'est une mixte. Hein. Ouais, à moins qu'on nous ait menti. Hein. Ah, c'est possiblement. Ouais, c'est possible. Hein. Oui, on va drôle de choses. Hein, Je suis inquiet. Bon, vas-y. Allez, on déroule. Non, t'as pas trop fait. Bon, et moi je vais attaquer les 3 premières. Après, je crois que j'ai pas d'idée. La première course, le numéro 3, Hypoténus, qui retrouve un tracé sur lequel il s'est imposé en début d'année. Après, il a attaqué des lots un peu difficiles. Demain, le lot n'a rien d'exceptionnel. Je pense qu'il va regagner.
La 2, Cédric, tu me coupes si tu vois quelque chose. Ouais, non, mais je te rejoins. Hypoténuse, c'est un peu logique. N'hésite pas. La 2, l'autre fois, j'ai pas touché une course parce que je voyais pas le numéro 7, Graine. C'était un bon lot à Dieppe. Même un très bon lot. Elle est en progrès, je trouve. Elle est en progrès. Je la voyais pas, j'ai pas Pas touché. du tout, moi non plus. Donc demain, je la vois, donc je vais pas toucher normalement. Ouais. Alors, ce qui est plus raisonnable, c'est de pas jouer la course. Ou pas jouer la course, mais sinon, c'est vrai que si elle fait ce qu'elle vient de faire, elle va gagner. Parce que le lot, pareil, c'est pas. Maintenant, il faut remarquer que c'est une 5e course en quoi, en un mois et demi. Ils font pas de. Mais à mon avis, c'est un engagement d'opportunité parce qu'effectivement, le lot. Elle affronte des chevaux qui ont couru l'autre fois à Nantes qui sont très moyens, Full Color, Jugando. C'est des chevaux qui sont très très. Bon, franchement, si elle refait ce qu'elle a fait l'autre jour, elle va gagner. Ah, c'est clair. Elle va refaire. Mais voilà, maintenant, il n'est pas acquis qu'elle répète. Ensuite, la 3e course, on va suivre ma méthode. Il y a des Kazakhs dans un handicap. Je vois une Kazakh Vertemer, une Kazakh Agacan. Donc, 302, l'autre jour, elle était partie courue à Longchamp. Elle est venue comme pour les manger. Puis elle s'est reprise. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais c'est sûr que c'est une pouliche qui travaille beaucoup mieux que sa valeur handicap. Sûrement, voilà. Donc pourquoi pas. Et puis Duifken, je trouve que c'est bien placé au poids. Et ensuite, là, je vais te laisser faire parce qu'il y a de l'obstacle et des AQPS. Alors, je comprends plus rien. Non, tu vois rien. Il ne faut pas non plus. On n'est pas obligé, on n'est pas obligé de jouer. Dimanche. Alors dimanche, ouais, on a Lyon. Tu sais que tu avais Marseille aussi, je crois. On n'est pas obligé non plus. À moins que tu aies. Il y a le Grand Prix, je crois. De Vivo. Il y a le Grand Prix de Vivo. Le Grand Prix de Vivo. Oh là là. Alors voilà. Ils en sont très contents. Marseille. C'est où Marseille? C'est dans le sud de la France. Marseille, voilà. Marseille, c'est 50-50. 50, tu joues sur le dur et les 3 dernières, tu vas les jouer sur Internet. Il y a le Grand Prix de Marseille. On peut parler du Grand Prix comme ça parce que c'est pas mal. Parce qu'il y a un cheval que j'adore, le numéro 4, Kauna, qui reste sur 3 victoires, pareil aussi, qui avait de la marge dans le handicap, dans le style, qui va gagner. Et je pense que le couplet avec le 2, Bakshisarai, ça se porte bien. Voilà. C'est 2 chevaux, je pense, qui sont un peu au-dessus de la mêlée là-dedans. Non. T'as pas étudié trop? Si, j'ai étudié, mais moi le problème que j'ai avec Vivo, c'est des courses tactiques. Ouais, mais effectivement, Kauna n'a jamais couru. Bakshisarai a déjà bien couru. Le problème que tu as avec le cheval de François Rose, c'est que c'est quand même un grand saut dans l'inconnu. Hein. Ça reste des courses très tactiques. T'as raison. Courses très tactiques sur un hippodrome particulièrement stratégique. Bon, Lyon, dimanche. Oui. Alors, je ne comprends pas une chose. Alors, samedi, on a le défi du galop à Compiègne. Dimanche, on a le défi du galop à Lyon. C'est-à-dire que c'est censé être un circuit avec un classement, un circuit. Et là, ils font 2 étapes le même jour que les chevaux ne peuvent pas courir. Si j'ai un cheval de défi du galop, je suis obligé de choisir entre Lyon. Enfin bref, c'est comme ça. Ça n'a pas été la même distance peut-être, non? Voilà. La première, c'est une classe 2 pour les 2 ans. Oui. Je vais laisser faire Cédric parce que j'ai fait les pronos pour Paris Turf. Mais bon, je vois Las Bozo et le 5, Chichi Madame. Chichi Madame, ça c'est fait. La deuxième, c'est le prix Francière, une course de haie, c'est une mixte. C'est pas un grand lot. Matera est une bonne ouvrière le 3, mais je suis pas amoureux de la course. La troisième, c'est le prix de la Fondation Claude Pompidou. Donc il faut faire un don. On va faire un don, voilà. La quatrième, c'est le Grand Cross de Lyon. Il y a du monde, hein. 11 au départ sur la distance de 5200. Ouais, avec des spécialistes, faut privilégier quand même l'aptitude au parcours. Le 2 Black and Rosy, c'est l'As You Can Love. On offre plus de garanties que d'autres dans cette course-là. Le Reverdy, la grande course de haie de Lyon, 8 au départ. Ouais, pourquoi pas l'As Colonel Daumont qui est pas facile à placer, mais qui est le tenant du titre. D'accord. Un Méden pour des chevaux de 3 ans. Ça fait peur dans la 6e. Pourquoi? J'aime bien le 7 chez Chatouille. Et moi, je vais vous conseiller le 4 Garancière, c'est la même ligne. Ils ont fini ensemble l'autre jour, ils vont refinir ensemble et je pense que ça va être le couplet. Un steeple dans la 7e. On m'avait vendu en coup sûr l'autre jour Gironde à Auteuil, pas trouvé très tranchante. C'est pas le même lot. Faut insister. Non? Ouais. Je suis d'accord avec toi. Pas mal. On en remet une louche. Le défi du galop, il sera pas non partant lors d'Achille, c'est la 8e course. Si c'est lourd, je le vois pas courir cette fois-ci. Et ça risque d'être lourd. Bah oui, ça risque d'être lourd. Moi, c'est une course qui me plaît. C'est une course qui me plaît parce que je crois qu'il y a des pièges. Et on va les éviter. Je crois que il faut racheter le 3 d'Arzan. C'est un cheval que de terrain lourd. Il reste sur 2 bulles, 2 grosses bûches. À chaque fois, c'était bon terrain.
Très bien. Là, il retrouve son terrain, il a des œillères. Pour moi, ça va être le cheval qui va un peu bousculer la hiérarchie. Je lui oppose évidemment le 2 Irésine, qui est un vrai bon cheval. Le 6, Joe Piquet, qui est un vrai nageur. Et là, Spalus Argentius, qui est une barre de fer. Et là-dedans, il y a un truc qu'il faut regarder parce que c'est un truc très, très, très. Alors, je ne sais pas du tout où il va finir, mais c'est l'attraction un peu de la course. C'est le numéro 4, Making Miracles. Aucune idée. Qui vient d'être 4e de la Saudi Cup. Ouais. Qui est quand même un vrai lot, quoi. Ouais. Et il vient d'arriver dans les box. Et ils font venir un jockey, j'ai oublié le nom, donc j'ai encore. Si tu l'as là, Moreno. C'est quelqu'un que je ne connais pas, qui l'avait monté dans la Saudi Cup. Alexis Moreno. Alors je le conseille pas pour les joueurs, j'en sais rien. Je sais pas où il va finir, mais il faut regarder parce que c'est marrant. En rating, c'est celui qui a fait le mieux. Hein, et voilà, 4e de groupe 1. Voilà. Non, pas. Mais je suis très curieux de voir dans ce contexte. En 53 de valeur. Ouais, y a pas bon, de... on revient. Et on finit sur une dernière où je me méfierais du 11, Perdriol. Et moi, je me méfierais du numéro 8, Peace Offering, qui est un cheval qui vient d'Angleterre. Alors ça, je m'en méfie beaucoup des chevaux qui viennent d'Angleterre, qui est bien placé au poids et qui reste sur, qui n'a pas raté une course depuis qu'elle est en France. Alors pourquoi pas. Bon, avant Lyon, c'était le meeting du 8 mai. Hein, vous vous souvenez au départ. Il y a eu aussi, il y a eu aussi, c'est déjà passé. On a eu un. Ouais, mais il y a eu qu'une journée. Ouais, voilà. Pas eu vraiment un mini meeting. C'était une réunion comme ça. Là, on nous fait un mini-meeting parce qu'en dimanche, on est avec une belle réunion finalement intéressante si on aime l'obstacle. Oui, c'est une belle réunion. C'est une belle réunion même. C'est une belle réunion, Dominique. Et on reste lundi avec le Z5. Vous avez jeté un œil, Cédric? Oui. Alors, c'est une belle course parce que c'est une course où le terrain risque d'être très pénible. Et là, Qui dit très pénible, dit des aptitudes et des chevaux qui vont sûrement décevoir. Alors, je comptais regarder la course sur... Gagnant, non? Je sais pas, je suis sur le site PMU. Oui. Je voulais regarder les partants. Tu vas y arriver encore? Apparemment, lundi 27, il n'y a pas de quintet à Lyon. Non, Tonancourt, c'est peut-être bien. Non, j'ai pas mis en 8. Bon. Pas mis en 12. C'est mon 14e, Dominique. Merci. Ok. Bon. On peut quand même parler, donc, si on essayait les chevaux de terrain lourd, comme ça. On va jouer terrain lourd. Tonancourt, le problème, c'est que je crois que c'est un cheval d'aucun terrain maintenant. D'accord. Je sais pas. Jackson il va plus nulle part, mais bon. Vous avez le droit, Dominique, c'est du mutuel. Hein. Dragonnet. Non, pas mettre dans le terrain. Déteste pas le mettre terrain dans le lourd. terrain. Non, mais donc les chevaux de terrain lourd dans l'ordre du truc, je crois que Kabir adore le terrain lourd. Electron Libre adore le terrain lourd. Jackson adore le terrain lourd. Je pense que Morton, on a préparé ça, mais le terrain, bravo. ça et puis à Morton, il y a un truc que t'as remarqué un truc que j'ai pas compris? Qu'est-ce qui vient de le monter 3 fois? Marie Velon. Et là, c'est Gérald Mossé. Et Marie Velon monte Dragonnet. Qu'est-ce qui s'est passé? Propriétaire. Est-ce que c'est le propriétaire qui a décidé de changer de jockey? Qui est le propriétaire de Morton? Notre ami Mathieu Offenstadt. On salue. Alors, j'ai pas tout compris là, j'avoue. C'est le genre de truc où j'aimerais bien avoir des réponses, je les ai pas. Je sais pas pourquoi. On demandera à Mathieu Offenstadt quand on le croisera. Bon, voilà. Écoutez, c'est pas mal ça. Mais c'est peut-être la base. Moi, j'aurais tendance à jouer ça. Qui Morton? Ouais. J'ai un doute sur le terrain. Il n'est pas né pour adorer le lourd. C'est quoi? C'est un Newbay, non? C'est Newbay, ouais. C'est un Newbay, hein. Newbay, ça va pas un mètre dans ce terrain-là. Mais il a été amené pour ça aux petits oignons. Il a été amené pour ça. L'autre fois, c'était pas mal. Aux petits oignons, Dominique. Mais je suis vraiment étonné qu'il change de jockey. Dominique, aux petits oignons. Vous notez bien. Mais si vous voulez jouer des chevaux de terrain lourd. L'autre Offenstadt est sur un cheval de terrain lourd. Celui que monte Marie? Oui. Non. Go with the wind. Go with the wind qui sera associé. Il n'y a pas une histoire de corde. Pourquoi j'ai pas Quelle corde a tiré Go with the wind? Go with the wind, c'est le 15. C'est un champ de mine, Benjamin. Nous avons Morton le 11. Et puisque vous avez parlé de Marie Velon, elle a le 13. Voilà. Numéro 30, pour moi, je pense qu'il faut les gommer à cette période de. Enfin, deuxième jour de course sur une piste pénible. Je pense que ce sera moins impactant. C'est vrai. Voilà qui est dit. Vous étiez sur Radio Balance. On remercie Cédric Philippe. On remercie Benjamin Bramy de Paris Turf. On remercie pour le trot Kevin Baudon d'Equidia H24. Vous êtes un peu partout, toujours, hein, toujours partout. On remercie Alexandre de Koopman. On remercie également nos invités, Pierre Mesquel, Naoufel Flayou de la société Aura, qu'on en reparlera avec eux en fin d'année. On verra les innovations qu'ils lanceront à ce moment-là. On remercie Mathieu Millet, gérant de l'écurie Hunter Valley. On remercie Joël Allais qui était avec nous. Et bien évidemment Thierry Jarnet en tout début d'émission pour évoquer la mémoire d'Alec Head. Et puis on salue, on oublie régulièrement de le faire, Aimé Kana qui était ce soir notre réalisateur. Radio Balance vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission, ça va vous plaire, extrêmement littéraire. Je vous annonce
Teresa Revet qui a commis cette course parfaite dont tout le monde parle. La biographie de... ça m'échappe. De François Maté, bien évidemment. On accueillera pour la première fois dans Radio Balance un homme qui était journaliste hippique et qui maintenant écrit un roman par an. C'est Jean-François Pray. Et il y a un monsieur qui mérite d'être connu, il s'appelle Jean-Louis Gouraud. Jean-Louis Gouraud, c'est un vrai personnage. C'est un monsieur qui a une vraie œuvre littéraire autour des chevaux. Vu le nez comme ça, il doit avoir publié une centaine d'ouvrages. Il a été scénariste, associé dans les chevaux de course avec Bartabas et Marine Karmitz. Bref, on va parler littérature et je vais essayer d'avoir Patrice Laporte. J'ai lu dans une chronique de Jacques Pau, Jacques Pau ne peut pas être là, que Patrice avait sorti un recueil de ses bonnes feuilles dans justement Paris Turf à vérifier. Mais on va essayer d'avoir Patrick Laporte. Bref, la semaine prochaine, on parlera de course bien évidemment avec des chocos, mais on aura surtout des personnalités qui font vivre les courses à travers des ouvrages qu'on peut mettre sur sa table de nuit. Je suis très, très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao, ciao. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.